Baisse-toi! Le corps de Marcus s'écrasa contre le sien avant que la première balle n'atteigne sa cible. Le verre explosa. 4 balles lui transpercèrent le dos, les côtes, la colonne vertébrale et les poumons. Son sang éclaboussa le visage d'Helena. Ses cris résonnaient dans ses oreilles tandis qu'il la plaquait plus fort contre le sol, la protégeant de tout son corps mourant. Elle était en vie. C'était tout ce qui comptait. Pourquoi Helena sanglotait sous lui? Tu ne me connais même pas. Marcus sourit à travers le sang qui coulait de ses dents. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux se fermèrent, son cœur s'arrêta, et Helena Reyes murmura les mots qui allaient tout changer. Mon père est le vice-président des Hells Angels, et il réduira cette ville en cendres pour toi. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et suivez le parcours de Marcus jusqu'à la fin. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Maintenant, continuons. Marcus Cole a appris très tôt que les garçons invisibles vivent plus longtemps. Garde la tête baissée. Ne regarde personne dans les yeux. Mange ton déjeuner dans les toilettes. Fais un détour pour rentrer chez toi afin d'éviter les dealers de la 5e rue. Ne te fais jamais remarquer. 17 ans de pratique ont fait de lui un fantôme. Et le garçon du refuge. Marcus a continué à marcher. 9 mètres jusqu'à la porte de la classe. 7, 6. Une main l'a attrapé par le col et l'a plaqué contre les casiers. Le visage de Brett Carson a envahi son champ de vision. Capitaine de l'équipe de football. Gamin riche. Le genre de type qui n'avait jamais manqué un repas de sa vie. T'es sourd, Cole? J'ai dit « Arrête ». J'ai arrêté. Grande gueule. Brett resserra son étreinte. Où est-ce mon argent? Je n'en ai pas. Alors j'en ai un problème. Marcus le regarda dans les yeux. Il ne broncha pas. Il ne cligna pas des yeux. Il avait affronté des choses plus effrayantes que Brett Carson. Il avait vu sa mère mourir, une aiguille dans le bras. Il avait tenu la main de sa grand-mère pendant 6 cycles de chimiothérapie. Ce gamin riche avec ses dents parfaites et la carte de crédit de son père. Rien. Fouille mes poches, dit Marcus d'un ton neutre. Vas-y, tu ne trouveras que des pluches. La mâchoire de Brett se crispa. Il n'avait pas l'habitude de rencontrer de résistance. Tu te crois coriace? Je te trouve ennuyeux. Le coup de poing fut rapide. Marcus le vit venir. Il aurait pu l'esquiver, mais il ne le fit pas. Mieux valait d'encaisser le coup. Mieux valait tomber. Mieux valait laisser Brett se sentir important. Ainsi tout serait fini plus vite. Sa tête heurta violemment le casier. Des étoiles explosèrent devant ses yeux. Du sang remplit sa bouche. Monsieur Carson. Brett le lâcha instantanément, recula, lissa son bras et sa veste. J'aidais juste Cole à trouver sa classe, Monsieur Peters. Le professeur fronça les sourcils, mais ne dit rien. Les professeurs ne disaient jamais rien. Pas quand le père de Brett faisait don de nouveaux équipements de sport. Allez en classe, tous les deux. Brett se pencha vers lui en passant. Ce n'est pas fini, petit protégé. Marcus cracha du sang sur le sol. Ce n'est jamais fini. Jishab. Le restaurant de Rosie était le seul endroit où Marcus se sentait humain. Une banquette dans un coin, du vinyle déchiré, une enseigne au néon clignotante, un café à 2 $ qu'il sirotait pendant des heures tout en faisant ses devoirs. Rosie, la propriétaire, faisait semblant de ne pas remarquer qu'il remplissait son verre d'eau avec du Sprite. De petites attentions. Elle s'additionnait. Aujourd'hui, c'était mardi 15 octobre. Une de ces soirées d'automne où le soleil se couchait tôt et où les ombres s'allongeaient. Marcus était à mi-chemin de son calcul différentiel lorsqu'elle entra. Helena Reyes, transférée au lycée Jefferson depuis 3 semaines. 3 semaines, elle a regardé déjeuner seule, ce qui n'avait aucun sens. Les filles qui ressemblaient à Helena attiraient les admirateurs. Elles ne s'asseyaient pas seules dans une banquette d'angle avec leur manuel scolaire, mais Helena le faisait. Cheveux foncés, pommettes saillantes, yeux qui disaient « n'essaie même pas ». Marcus reconnaissait cette armure. Il la portait lui-même. Elle prit sa place habituelle près de la fenêtre, commanda une salade qu'elle ne finirait pas, ouvrit son livre de calcul. « Tu me fixes encore. » Marcus sursauta. « Quoi? C'est le 3e jour d'affilée? » Helena ne leva pas les yeux. « C'est bizarre. Désolé, je ne te fixais pas. Si tu me fixais. » Elle tourna une page. « Comment tu t'appelles? » Personne ne lui avait jamais demandé son nom. « Marcus Cole. Le boursier. » Elle ne le regardait toujours pas. Le souffre-douleur préféré de Brett Carson. « Tu connais Brett? Il a essayé de m'inviter à sortir.
Je lui ai dit que je préférais manger du verre. Elle leva enfin les yeux avec un léger sourire. Il ne le prit pas bien. Marcus rit. Il rit vraiment. À quand remontait la dernière fois où il avait ri? Je m'appelle Elena. Je sais, bien sûr que tu le sais. Tu me traques depuis une semaine. Tu m'observes. Il y a une différence, vraiment? Elle ferma son manuel et l'observa de ses yeux perçants. Pourquoi viens-tu ici tous les jours? Cet endroit est un taudis. Le café est bon marché. Rosie est sympa. Et il hésita. Et personne ne m'embête ici. Je peux simplement exister. Elena acquiesça lentement. Je comprends. Vraiment? Pourquoi je... Pourquoi tu penses que je suis ici plutôt qu'au bar à smoothies avec les pom-pom girls? Elle rouvrit son manuel. Parfois, c'est mieux d'être invisible. Marcus la fixait. Cette belle fille inaccessible. Elle comprenait. Eh, la voix d'Elena baissa. Cette voiture est soincée 3 fois. Marcus sentit son sang se glacer. La berline grise, avec son pare-choc arrière cabossé et ses vitres teintées, passait lentement devant Rosie's comme un requin tournant autour de sa proie. Premier passage à 16h47. Deuxième passage à 16h52. Troisième passage à 16h58. Elle s'est arrêtée juste devant la fenêtre d'Elena. Marcus se leva, sa chaise grinça bruyamment, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Tous les instincts qu'il avait développés en grandissant dans le quartier difficile de la ville lui criaient « Non, 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 Elena, je la vois ». La vitre côté passager s'abaissa. Marcus vit d'abord le canon, du métal noir captant les derniers rayons du soleil couchant, pointé directement sur Elena. Le temps s'arrêta, son corps bougea. « Baisse-toi ». 3 pas, ses baskets glissèrent. De la graisse. Peu importait, rien n'importait sauf l'atteindre. Il se jeta à travers la banquette, l'épaule tombante, les bras enroulés autour de son corps, la poussant vers le bas, vers le bas, vers le sol. La première balle traversa l'espace où se trouvait sa tête une demi-seconde plus tôt. Puis le monde devint bruit et douleur. Le verre explosa vers l'intérieur. Les balles traversèrent la banquette, les murs, le plafond. Marcus sentit des impacts. Épaules, côte, dos, jambes. 4 feux distincts s'allumèrent dans son corps. Il plaqua Elena plus fort contre le sol. Il se fit aussi grand que possible. Il couvrit chaque centimètre carré de son corps. Elle criait, c'était bon signe. Crier signifiait respirer. Respirer signifiait être en vie. Les coupes de feu cessèrent. Les pneus crissèrent. La berline s'éloigna en rugissant. Silence. Puis chaos. Marcus. Les mains d'Elena étaient sur son visage, mouillées de quelque chose de chaud. Son sang. Marcus, regarde-moi. Il essaya de se concentrer, mais avait du mal à voir. Tout devenait gris sur les bords. Tu es touché. Et moi, sa voix se brisa. Tu viens de prendre 4 balles et tu me demandes si je suis touché. Tu l'es? Non. Non, je vais bien, mais tu saignes de partout. Tant de mieux. Il sourit, ou du moins essaya. Ses lèvres ne fonctionnaient pas correctement. C'est bien. Ne t'avise pas de fermer les yeux. Ne t'avise pas. Mais l'obscurité arrivait rapidement, froide et absolue. La dernière chose que Marcus vit fut le visage d'Elena au-dessus de lui, des larmes traçant des sillons dans le sang sur ses joues. La dernière chose qu'il entendit fut sa voix, désespérée et furieuse. « Reste avec moi, Marcus Cole. Mon père va tous les tuer pour ça. Je le jure devant Dieu, il les tuera tous. » Puis plus rien. Marcus mourut dans l'ambulance. Son cœur s'arrêta pendant 47 secondes, tandis que les ambulanciers luttaient pour le ramener à la vie. Décharge. Son corps sursauta. Le moniteur resta à nouveau plat. Décharge. Un autre sursaut. Rien. Elena lui serra la main si fort que ses jointures blanchirent. Reviens. Tu m'entends? Reviens. Décharge. Bip. Faible. Thready. Mais nous l'avons ramené. Le pouls est revenu. Allez, allez, allez. Lena s'est effondrée contre la paroi de l'ambulance, tremblante en pleurs, couverte du sang d'un inconnu. Non, pas d'un inconnu. Plus maintenant. Marcus Cole, le garçon invisible, celui qui s'était jeté sur les balles pour une fille qu'il connaissait à peine. Elle a sorti son téléphone et a composé un numéro. « Papa, Lena, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un a essayé de me tuer. » 3 secondes de silence.
puis d'un froid glacial. Où? À l'hôpital général du comté maintenant. Avant, au restaurant Rosie's. Tu es blessé? Non. Un garçon m'a sauvé. C'est... Elle regarda le visage pâle de Marcus, les stubs, le sang. Il est en train de mourir. J'arrive. La ligne fut coupée. Elena appuya son front contre les jointures de Marcus. Tiens bon, s'il te plaît. Tiens bon. Chut. Victor Viper Reyes entra dans l'hôpital général du comté comme s'il en était le propriétaire. Gilet en cuir, écusson des Hells Angels, yeux bleus froids qui faisaient s'écarter les infirmières et les agents de sécurité qui trouvaient soudainement autre chose à faire. Derrière lui, 3 frères du club, tout aussi intimidants, tout aussi silencieux. Elena le rejoignit dans le couloir devant la salle d'opération. « Papa ». Viper serra sa fils dans ses bras, la tint ainsi pendant 10 secondes. 20. Lorsqu'il la relâcha, ses yeux scrutèrent son corps à la recherche de blessures. « Tu vas bien? Je t'ai dit que j'allais bien. C'est Marcus. Je sais. Raconte-moi tout. » Elle le fit. La berline, le canon du pistolet, Marcus se jetant à travers le restaurant. Les balles, le sang, la façon dont il lui avait vraiment souri alors qu'il était en train de mourir. Viper écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, son visage était impassible. Ce garçon, tu le connaissais avant. À peine. On s'est parlé 2 fois, peut-être. Ce n'est personne, papa. Un gamin des refuges. Il n'avait aucune raison de le faire, mais il le fait, oui. Viper se tourna vers l'un de ses frères. Tank, je veux tout savoir sur les tireurs. Les armes, les témoins. Je veux des noms avant le lever du soleil. Comté, presse et corbeau. Trouvez qui est ce Marcus Cole. Son histoire familiale, tout. Je veux savoir ce qu'il a mangé au petit déjeuner. C'est pour ça. Les frères disparurent. Viper s'assit à côté de sa fille. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Les cavaliers démoniaques, dit finalement Viper. Elena sentit son sang se glacer. Tu es sûr, mon garçon? Razor veut se venger depuis 5 ans. J'ai tué son frère. En légitime défense, mais il ne l'a jamais vu ainsi. Viper serra les mâchoires. Il t'a pris pour cible pour me faire du mal. Et Marcus au mauvais endroit au mauvais moment, ou au bon endroit au bon moment, selon le point de vue. Viper regarda les portes haut, 4 balles pour une fille qu'il connaissait à peine. Pour ma fille, il ne savait pas qui tu étais, qui j'étais. C'est ce qui rend les choses intéressantes. Elena fronça les sourcils. Intéressant. Tout le monde veut quelque chose, Elena. Tout le monde a un intérêt. Mais ce garçon, ce Marcus Cole, il n'avait rien à gagner. Il a juste agi. Viper secoua lentement la tête. Je n'avais pas vu ce genre d'instinct depuis longtemps. Il pourrait mourir, papa. C'est possible. Et s'il ne meurt pas, l'expression de Viper ne changea pas. Alors je lui serai redevable. Le club lui sera redevable. Et les Hells Angels paient toujours leurs dettes. Aujourd'hui, l'opération a duré 7 heures. 4 balles ont été retirées. Un poumon collapsé a été réparé. L'hémorragie interne a été stoppée. Transfusion. 6 pintes de sang pour remplacer ce que Marcus avait laissé sur le sol de Rossi. Lorsque le chirurgien est sorti, le visage gris et épuisé, Hélène attendait toujours. Il est vivant. Le médecin s'est frotté les yeux. À peine. Les prochaines 48 heures seront critiques. Une balle s'est logée près de sa colonne vertébrale. Nous ne pouvions pas la retirer sans risquer la paralysie. S'il survit, il ne pourra peut-être plus jamais marcher. Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Peut-être plus jamais. Je suis désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le chirurgien marqua une pause. Y a-t-il une famille à contacter? Sa grand-mère, Rosa Cole. Elle est en soins palliatifs dans l'est de la ville. Et en soins palliatifs? L'expression du chirurgien s'adoucit. Quel âge a ce garçon? 17 ans. Le médecin secoua la tête sans rien dire. Que pouvait-il dire? Marcus se réveilla à 3h12 du matin. La douleur fut la première chose qu'il ressentit. Une douleur si intense et si profonde qu'il avait l'impression de se noyer. Puis il entendit le bip des machines, sentit l'odeur de l'antiseptique, vit l'obscurité d'une pièce inconnue et aperçut une silhouette assise sur la chaise à côté de son lit. Ce n'était pas Elena, mais un homme vêtu d'un grand gilet en cuir, dont les yeux brillaient dans la faible lumière des moniteurs. « Tu es réveillé. » La voix était grave et rauque. « Bien. Nous devons parler.
Marcus essaya de parler. Sa gorge était sèche comme du papier de verre. Qui? Victor Reyes. La plupart des gens m'appellent Viper. L'homme se pencha en avant. Je suis le père d'Elena. Ce nom ne disait rien à Marcus, mais quelque chose dans la posture de l'homme, sa présence, son assurance absolue, tout cela criait danger. Elle va bien? Viper le fixa du regard. Tu es allongé dans un lit d'hôpital avec 4 balles dans le corps, et ta première question concerne ma fille. Elle va bien? Elle va bien. Pas une égratignure. Une pause. Grâce à toi. Marcus ferma les yeux. Un sentiment de soulagement l'envahit. Frais et propre. Bien. Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? La voix de Viper se fit plus aiguë. Tu ne la connaissais pas. Tu ne me connaissais pas. Tu n'avais rien à gagner et tout à perdre. Alors pourquoi te jeter devant ces balles? Marcus resta silencieux pendant un moment. La question aurait dû être difficile à répondre. Ce n'était pas parce qu'elle allait mourir et que je pouvais l'empêcher. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Viper se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville peignaient son visage balafré de nuances jaunes et orangées. Les médecins disent que tu as besoin d'une opération. Une vraie opération. Le genre qui coûte plus cher que ce que tu gagneras en 10 ans. Sans cela, cette balle près de ta colonne vertébrale finira par te tuer ou te paralyser. Ou les deux. Marcus rit. Ça faisait mal, mais il rit. Ça me semble logique. Tu trouves ça drôle. Je trouve ça approprié. Un gamin invisible sauve une vie, perd la sienne. Il y a de la poésie là-dedans. Viper se retourna. Ta grand-mère, Rosa Martinez Cole, cancer du poumon de stade 4. Elle est en train de mourir dans un hospice parce que tu n'as pas les moyens de payer le traitement qui pourrait la sauver. Le cœur de Marcus se serra. Comment je sais tout de toi, Marcus Cole, le refuge, le boulot au lavage de voiture, la mère qui a fait une overdose, le père qui n'a jamais existé. Les yeux de Viper étaient froids. Je sais que tu n'as pas mangé depuis 3 jours. Je sais que tu échoues en sport parce que tu es trop faible à cause de la faim pour courir le mile. Je sais que tu as été invisible toute ta vie parce qu'être vu signifiait être blessé. Que veux-tu? Je veux comprendre. Viper se rassit, se pencha vers lui. Dans mon monde, personne ne fait rien pour rien. Tout le monde a un prix. Tout le monde a un agenda. Mais toi, tu es différent. Je ne suis pas différent. Je suis juste fatigué. Marcus croisa son regard. Fatigué de voir les gens souffrir alors que je pourrais les aider. Fatigué d'être invisible. Fatigué de mener une vie qui n'a aucune importance. Alors tu as décidé de mourir pour un inconnu. J'ai décidé d'avoir de l'importance juste une fois, pendant 1 seconde. La voix de Marcus se brisa. Et je l'ai fait. J'ai compté. Pour la première fois en 17 ans, j'ai compté. Le silence s'installa entre eux. Puis Viper hocha la tête. Quelque chose changea dans son expression. Du respect peut-être. Ou de la reconnaissance. Les Hells Angels peinent leurs dettes, dit-il lentement. Tu as sauvé la vie de ma fille. Cela signifie que je te suis redevable. Le club te doit quelque chose. Je ne veux pas. Je ne te demande pas ce que tu veux. Je te dis ce qui va se passer. Viper se leva. Ton opération, la vraie, celle qui te sauvera la vie, aura lieu demain. Le meilleur neurochirurgien de l'État. À mes frais, Jam. Marcus secoua la tête. Je ne peux pas accepter le traitement de ta grand-mère. Le traitement expérimental. Celui qui fonctionne vraiment. Il commence la semaine prochaine. À mes frais également. Tu ne peux pas. Je peux faire ce que je veux. Viper se dirigea vers la porte. Quand tu seras remis sur pied, nous parlerons de l'avenir, de ce que tu veux, de ce que je peux t'offrir. Il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Tu t'es jeté sur les balles pour protéger ma fille. Cela fait de toi un membre de la famille, que cela te plaise ou non. Et si je ne veux pas faire partie de la famille, sourit Viper, ce n'était pas réconfortant. Alors nous aurons une conversation très différente. La porte se referma derrière lui. Marcus fixait le plafond. Son esprit tournait à toute vitesse. Il y a 24 heures, il était invisible, oublié, mourant lentement de pauvreté et de négligence. Maintenant, il était allongé dans un lit d'hôpital, 4 balles retirées de son corps, avec le vice-président des Hells Angels qui prétendait qu'il faisait partie de la famille. Dans quoi s'était-il fourré? Pendons.
À 100 kilomètres de là, dans un bar qui sentait la bière éventée et les rêves brisés, un téléphone sonna. L'homme qui répondit avait les yeux morts et un tatouage en forme de crâne couvrant sa gorge. Razor, président des Demon Riders. Parle. On a raté la fille. Un gamin s'est jeté devant elle. Il a pris toutes les balles. Razor serra le téléphone plus fort. Quel gamin? Personne. Marcus quelque chose. Un rat des rues de son école. Il est smart, elle ne sait pas. Aux dernières nouvelles, ils étaient en train de retirer les balles à l'hôpital général du comté. Razor resta silencieux pendant un long moment. Dans un coin du bar, un jukebox jouait une musique triste et lente. De la musique country, des chansons sur les cœurs brisés et la vengeance. Vérifie s'il est vivant. Et s'il l'est, alors nous finirons le travail. La voix de Razor se réduisit à un murmure. Le témoin mourra, la fille mourra. Et quand Viper les enterrera tous les deux, il comprendra enfin ce que ça fait de tout perdre. Il raccrocha et fixa le portrait de son frère accroché derrière le bar. Mort depuis 5 ans. 5 ans de préparation. 5 ans à attendre le moment idéal pour frapper. Et un gamin au hasard avait tout gâché. Pas pour longtemps. Razor sourit. C'était le sourire d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Bientôt, mon frère, murmura-t-il au portrait. Très bientôt. De retour à l'hôpital, Elena Rehia se glissa dans la chambre de Marcus juste au moment où Dawn peignait le ciel de rose et d'or. Il était réveillé, fixant le plafond. Elle approcha une chaise et s'assit. « Salut », il tourna lentement la tête. « Salut, comment tu te sens ?» Comme si j'avais reçu 4 balles. Elle faillit sourire. « C'est juste. » Silence. Confortable. Étrange. « Ton père était là. » Marcus répondit. « Je sais, il est intense. » C'est un mot pour le décrire. Marcus la regarda. Il la regarda vraiment. « Qui es-tu, Elena Reyes? Qui est ta famille? » Elena resta silencieuse pendant un moment. Puis elle prit une profonde inspiration. « Mon père est Victor Reyes, vice-président du Hells Angels MC. Les gens qui m'ont tiré dessus s'appelaient les Demon Riders. Un club rival. Mon père a tué le frère de leur président il y a 5 ans. C'était une vengeance. » Elle fit une pause. « J'ai changé d'école parce que quelqu'un m'avait menacé de mort. Papa pensait que je serais plus en sécurité dans une école normale. Manifestement, il s'était trompé. » Marcus assimila tout cela. Les Hells Angels, les clubs rivaux, les meurtres par vengeance. On se serait cru dans un film. Donc, j'ai pris des balles pour une princesse motarde. Quelque chose comme ça. Cool, Elena cligna des yeux. Cool, c'est ta réaction. Odds, tu veux que je te dise que je le regrette? Ce n'est pas le cas. Il soutint son regard. Tu allais mourir. Je pouvais t'en empêcher. Je l'ai fait. Le reste n'est que détail. Lena sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait gardé enfoui pendant des années. Tu es fou, murmura-t-elle. Probablement. Tu aurais pu mourir. J'ai failli mourir. Et tu le referais. Ce n'était pas une question, c'était une certitude. Elena tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient froids, mais ils se refermèrent sur les siens avec une force surprenante. « Merci, dit-elle, de m'avoir sauvé la vie. Remercie-moi quand je serai sorti de ce lit. » Marché conclu. Ils restèrent assis ainsi, le soleil se levant, les mains entrelacées, 2 étrangers liés par des balles, du sang et quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Quelque chose qui ressemblait à un commencement. 3 jours après la fusillade, Marcus Cole ouvrit les yeux et découvrit une inconnue assise au pied de son lit d'hôpital. Ce n'était ni Viper, ni Elena. Une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. La soixantaine peut-être. Des cheveux gris tirés en arrière. Des yeux qui avaient trop vu et trop peu pardonné. Vous êtes réveillé. Sa voix était neutre. Bien. Nous devons parler de votre grand-mère. Le cœur de Marcus se serra. Rosa, c'est ça? Elle est à peine en vie. La femme se leva. Je m'appelle Margaret Chen. Je dirige l'hospice où Rosa séjournait. Ou plutôt séjournait jusqu'à ce que 3 hommes en cuir se présentent hier et la transfèrent dans un établissement privé. Quoi? Des hommes costauds, des motos? L'un d'eux avait un tatouage de serpent dans le cou. Margaret pinça les lèvres. Ils avaient des papiers légaux, signés par vous. Je n'ai rien signé. Je sais que vous êtes resté inconscient pendant 3 jours. Elle sortit un document plié de son sac à main,
mais quelqu'un l'avait fait. Et maintenant, votre grand-mère se trouve dans un centre privé de traitement du cancer qui coûte plus cher par jour que ce que je gagne en un mois. Marcus fixa le papier. Sa signature. Contrefaite, mais parfaite. Viper. Les hommes, dit lentement Marcus, lui ont-ils fait du mal? Non, ils ont été doux. En fait, ils l'ont portée comme si elle était en verre. L'un d'eux lui a tenu la main pendant tout le trajet. Margaret secoua la tête. Je travaille dans ce domaine depuis 30 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Où est-elle maintenant? Bassett, au centre d'oncologie Saint-Vincent, au dernier étage, dans une suite privée. Margaret remit le papier dans son sac à main. Je ne sais pas qui vous êtes, Marcus Cole. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter une telle attention, mais qui que soit si en sortant elles sont sérieux. Elle partit sans un mot. Marcus s'allongea contre son oreiller. Son corps hurlait à chaque respiration. 4 blessures par balle, un morceau de métal toujours logé près de sa colonne vertébrale. Et maintenant, sa grand-mère mourante, était entre les mains des Hells Angels. Il aurait dû être terrifié. Au lieu de cela, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir. La porte s'ouvrit à nouveau. Elena entra, 2 tasses de café à la main, les yeux cernés. « Tu es réveillé. » Elle posa les tasses et approcha sa chaise. « Les infirmières ont dit que tu parlais à quelqu'un. Qui était cette femme? » « La directrice de l'hospice. »« Apparemment, ton père a kidnappé ma grand-mère. » Elena grimaça. « Kidnapper est un mot fort. Quel mot utiliserais-tu? Déplacer de manière agressive. » Elle lui tendit une tasse. « Ce n'est que de l'eau, le médecin n'a dit pas encore de caféine. » Marcus la prit, leurs doigts se frôlèrent. Aucun des deux ne se retira. « Comment te sens-tu? » demanda Elena. « Comme si j'avais été renversé par un camion. Puis le camion a reculé et m'a renversé à nouveau. C'est la morphine qui s'estompe. Il réduisant ton dosage. » Fantastique. Elena resta silencieuse pendant un moment. « Mon père veut te voir aujourd'hui. Il a des questions. Encore des questions. Des questions différentes. » Elle croisa son regard. « À propos de ce que tu veux pour l'avenir. » « Je n'ai pas d'avenir, Elena. J'ai 4 trous dans le corps et une grand-mère atteinte d'un cancer. Ce n'est pas un avenir. C'est un compte à rebours. C'est ce dont mon père veut discuter. » Elle se leva. « Je lui dirai que tu es prêt. » « Je n'ai pas dit que j'étais prêt. »« Tu es prêt depuis toujours, Marcus. Tu ne le savais pas encore. » Elle est partie avant qu'il puisse répondre. 20 minutes plus tard, Viper est entré. Il n'était pas seul cette fois-ci. 2 hommes l'accompagnaient. L'un était imposant, mesurant facilement 1,85 m, avec des bras comme des troncs d'arbres et une barbe qui lui arrivait à la poitrine. L'autre était mince et nerveux, avec des yeux froids et une cicatrice qui allait de la tempe à la mâchoire. Marcus Viper tira une chaise. « Voici mes frères, Tank et Crow. Ils ont fait des recherches sur toi. Des recherches? Procédure standard. » La voix de Crow était douce, presque gentille. Elle ne correspondait pas à son visage. « Quand quelqu'un sauve la princesse, nous aimons savoir qui il est. Je ne suis personne. » « Faux, Tank grogna. Sa voix était si grave qu'elle faisait trembler les murs. « Tu es le gamin qui a pris 4 balles pour une fille qu'il ne connaissait pas. Ce n'est pas rien. C'est quelqu'un. » Viper leva la main. Les 2 hommes se turent. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » commença Viper, « à ton désir d'avoir de l'importance, à ta vie d'invisibilité. » Il se pencha en avant. « Je comprends ce sentiment mieux que tu ne le penses. Tu es le vice-président d'un club de motards. Tout le monde te voit maintenant. » « Oui, mais je n'ai pas toujours été comme ça. » L'expression de Viper changea. Quelque chose de presque vulnérable passa sur son visage balafré. « J'ai grandi dans des familles d'accueil. J'ai connu 13 foyers différents avant mes 16 ans. Personne ne voulait de moi. Personne ne me voyait. J'étais juste un autre enfant brisé que le système avait mâché et recraché. » Marcus ne dit rien. Que pouvait-il dire? Les Hells Angels m'ont donné une famille. Un but, une raison d'exister. La voix de Viper se durcit. Et j'ai passé 30 ans à construire cette famille, à la protéger, à la rendre forte. Ma fille est la partie la plus importante de cette famille. Vous lui avez sauvé la vie. Je le sais. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir, que veux-tu? Marcus y avait réfléchi. Dans le calme entre les doses de morphine et le sommeil agité, il avait retourné la question dans son esprit comme une pierre. Ma grand-mère, dit-il finalement, le traitement dont elle a besoin, le vrai traitement, pas les soins palliatifs, pas les soins de fin de vie,
le genre qui combat réellement le cancer. Viper acquiesça lentement. C'est déjà fait. Elle commence sa première série d'immunothérapie demain. Marcus cligna des yeux. Quoi? Je t'ai dit que les Hells Angels peinent leurs dettes. Ta grand-mère fait partie de la famille maintenant. Elle recevra le même traitement que ma propre mère. Je... je ne sais pas quoi dire. Dis que tu comprends ce que cela signifie. Les yeux de Viper se fixèrent sur les siens. Quand je dis que quelqu'un fait partie de ma famille, je ne le fais pas à la légère. Cela implique des attentes, de la loyauté, des responsabilités. Tu veux que je rejoigne le club? Non, pas encore. Tu as 17 ans. Tu es brisé. Tu dois d'abord guérir dans tous les sens du terme. Viper se leva. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que tu n'es plus seul, que tu as désormais des gens à tes côtés, des gens qui verseront leur sang pour toi, mourront pour toi, tueront pour toi, et en échange, en échange, en échange, tu feras de même. Le poids de ces mots s'abattit sur Marcus comme une couverture, lourd, chaud, terrifiant. Et si je refuse? Alors tu t'en vas, sans rancune. Nous continuerons à payer les soins de ta grand-mère. Nous continuerons à couvrir tes frais médicaux. La dette est payée. Viper s'arrêta à la porte. Mais je ne pense pas que tu diras non. Pourquoi pas? Parce que j'ai lu ton dossier, Marcus Cole. Je connais toutes les familles d'accueil qui t'ont rejeté, tous les professeurs qui t'ont abandonné, toutes les nuits que tu as passées seul, affamé, à te demander si quelqu'un se souciait de savoir si tu vivais ou si tu mourais. La voix de Viper s'adoucit. Je connais ce sentiment et je sais que quand quelqu'un vous tend enfin la main, vous l'acceptez parce que l'alternative est de vous noyer. Il partit. Tank et Crow le suivirent. Marcus fixait le plafond. Une main. C'est ce que Viper lui offrait. Une main tendue dans l'obscurité, lui proposant de le tirer vers le haut. Mais les mains pouvaient aussi vous entraîner vers le fond. La question était, de quel type était-ce? Elena revint une heure plus tard avec une nouvelle qui glaqua le sang de Marcus. Ils avaient trouvé les tireurs. Marcus se redressa, ignorant la douleur fulgurante qui lui traversait la colonne vertébrale. Dans un motel à l'extérieur de la ville, Tank et certains des frères les avaient suivis grâce à la voiture volée. Ils l'avaient abandonnée, mais pas assez loin. Elena s'assit sur le bord de son lit. Son visage était pâle. Marcus, il y a autre chose. Écoute, les tireurs n'étaient pas de simples tueurs à gages. Ce sont des démons cavaliers, des membres du cercle restreint de Razor. Elle prit une inspiration, et ils avaient une liste. Une liste. Des noms, des adresses, des photos. La main d'Elena tremblait légèrement. Mon nom était dessus. Mon école, mon emploi du temps. Il m'observait depuis des semaines. Marcus avait froid malgré l'air surchauffé de l'hôpital. Ils avaient tout planifié. Oui, et il y a plus. Elena sortit son téléphone et lui montra une photo. Une photo d'identité. Un visage tatoué d'un crâne aux yeux morts, semblable à une hache. C'est Razor, le président des Demon Riders. Il y a 5 ans, mon père a tué son frère lors d'une bagarre. C'était de la légitime défense, mais Razor ne l'a jamais accepté. Depuis, il prépare sa vengeance. En te tuant, en forçant mon père à me regarder mourir. La voix d'Elena se brisa. C'était le plan. Me tuer lentement, rendre cela public, briser le cœur de mon père avant de détruire son club. Marcus lui prit la main. Elle le laissa faire. Qu'est-il arrivé au tireur? Elena resta silencieuse pendant un long moment. Mon père s'est occupé d'eux. Marcus ne demanda pas de détails. Il n'en voulait pas. Certaines choses valaient mieux rester dans l'ombre. Il y a un problème, continua Elena. Les tireurs ont parlé avant de se taire. Razor sait qu'ils ont échoué. Il sait que tu as survécu. Et il sait que tu es le témoin qui peut identifier ces hommes. Donc, je suis une cible maintenant. Tu as toujours été une cible. Tu ne le savais pas, c'est tout. Elena serra sa main. Mon père a posté des gardes, des frères du club. Ils seront devant ta porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que tout soit terminé. Jusqu'à ce que quoi soit terminé. Jusqu'à ce que Razor soit mort ou que nous le soyons. Marcus laissa cette information faire son chemin. Une semaine auparavant, son plus grand souci était de trouver assez de monnaie pour s'acheter un café. Maintenant, il était pris au milieu d'une guerre des gangs, avec une prime sur sa tête et des balles dans le dos.
Je devrais avoir peur, dit-il. Tu n'as pas peur. Je ne sais pas ce que je suis. Il la regarda. J'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas être vu. Maintenant, je suis la personne la plus visible dans une guerre que je ne comprends pas. C'est beaucoup. Je suis désolé. Les yeux d'Elena brillaient. C'est ma faute. Si je n'étais pas venu dans ce restaurant, tu serais mort et je serais toujours invisible. Marcus secoua la tête. Je préfère être une cible plutôt qu'un fantôme. Elena se pencha et l'embrassa sur le front. Doucement, brièvement, avec électricité. Repose-toi, murmura-t-elle. Demain sera une journée difficile. Pourquoi, mon garçon? Parce que demain, tu vas rencontrer ma grand-mère, et d'elle est plus effrayante que mon père. Elle le laissa sur ces mots et Marcus se surprit à sourire malgré tout. Il souriait parce qu'Elena Reyes l'avait embrassé. Il souriait parce que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un se battait pour lui. C'était étrange, c'était agréable. C'était comme si cela valait la peine de vivre. Le lendemain matin, Marcus reçut sa première visite qui n'était pas liée aux Hells Angels. Rosa Martinez Cole, sa grand-mère. Elle franchit la porte dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière et vêtue d'une blouse qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Marcus. Rosa avait changé. Elle était toujours frêle, toujours combative, mais ses joues avaient retrouvé une couleur qui leur faisait défaut depuis des mois. Et ses yeux féroces et obstinés, brillaient de larmes. Miko, sa voix se brisa. Mon stupide, courageux et magnifique garçon. Boua. Marcus sentit ses propres yeux s'embuer. Tu es censé être au lit. J'ai passé 6 mois au lit à attendre la mort. Rosa fit un geste de la main pour signifier que ce n'était pas grave. Maintenant, je suis un traitement qui fonctionne vraiment dans un hôpital qui ne sent pas la mort. Je peux consacrer 1 heure à mon seul petit-fils. L'infirmière gara le fauteuil roulant à côté du lit de Marcus et se retira discrètement. Rosa tendit la main et prit celle de Marcus entre les siennes. Sa peau était fine comme du papier, mais sa poigne était de fer. Ils m'ont dit ce que tu as fait. Sa voix était désormais calme. Ils m'ont dit que tu t'étais jeté devant une arme pour sauver une fille que tu connaissais à peine. Elle allait mourir. Aboua, alors tu as décidé de mourir à sa place. J'ai décidé d'essayer. Rosa resta silencieuse pendant un moment. Puis elle rit. Un vrai rire, plein et chaleureux. Le genre de rire que Marcus n'avait pas entendu de sa part depuis des années. Tu es exactement comme ta mère, dit-elle. Marcus tressaillit. Il ne parlait jamais de sa mère. Jamais. Isabelle était comme ça aussi. Elle agissait toujours avant de réfléchir. Elle essayait toujours de sauver tout le monde sauf elle-même. Rose serra plus fort. C'est ce qui l'a tué. La drogue, les mauvaises fréquentations, les choix, tout venait de là. Ce besoin de ressentir quelque chose, d'avoir de l'importance. Je ne suis pas comme elle. Non, tu es meilleur. Rose le fixa du regard. Elle courait vers sa perte. Toi, tu as couru vers le salut. Même impulsion, direction différente. Marcus ne savait pas quoi dire. Sa mère avait été une ombre toute sa vie, un fantôme. Un exemple à ne pas suivre, chuchoté par les travailleurs sociaux et les parents d'accueil. Ne finis pas comme Isabelle Cole. Ces gens, continua Rosa, ceux qui pètent pour tout, ceux qui ont des motos et des blousons en cuir. Ils sont dangereux, n'est-ce pas? Oui, et tu fais partie de eux maintenant. Je ne sais pas ce que je suis, Abuela. Rosa lui tapota la main. Alors trouve-le. Mais pendant que tu cherches, souviens-toi que cette famille n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Qui se bat pour toi? Qui reste? Elle jeta un coup d'œil vers la porte où l'ombre massive de Tank était visible à travers le verre dépoli. Ces gens sont là. Ils se battent peut-être pour toi. La question est de savoir s'ils valent la peine que tu restes. Et si ce n'est pas le cas, alors tu prends ce qu'ils te donnent et tu t'en vas. Il n'y a aucune honte à survivre, Miho. Ta mère n'a jamais appris cette leçon. Assure-toi de l'apprendre. L'infirmière revint. Il était temps pour Rosa de retourner à son traitement. Mais avant de partir, Rosa se retourna une dernière fois vers Marcus. La fille, dit-elle. Elena, elle est venue tous les jours s'asseoir à tes côtés pendant que tu dormais, pour te parler. Un petit sourire. Elle est belle, je sais. C'est aussi à cause d'elle que tu as failli mourir. Je le sais aussi. Ça en valait la peine. Marcus repensa aux yeux gris d'Elena, à sa langue acérée, à la façon dont elle l'avait embrassé sur le front et l'avait traité de courageux. Oui, dit-il, ça en valait la peine.
Rosa hocha la tête, satisfaite. Alors tu as déjà ta réponse. Elle s'éloigna en fauteuil roulant, laissant Marcus seul avec ses pensées. Mais pas pour longtemps. La porte s'ouvrit brusquement. Crow se précipita à l'intérieur, le visage marqué par les cicatrices et tendu par l'urgence. Nous avons un problème. Marcus essaya de s'asseoir. La douleur lui transperça le corps. Quel genre de problème? Du genre rasoir. Crow est déjà en train de vérifier la fenêtre, le couloir, les coins de la pièce. Nos informations indiquent qu'il prépare quelque chose d'important. Bientôt. Que prépare-t-il? Nous ne le savons pas encore, mais nous avons intercepté un message. Une phrase répétée 3 fois. Tu es le témoin. Le sang de Marcus se glaça. C'est moi. C'est toi. Crow se dirigea vers la porte. Je double la garde. Tu ne vas nulle part sans escorte. Tu ne parles à personne que tu ne connais pas. Tu ne peux même pas aller pisser sans que l'un de nous soit posté dehors. Pendant combien de temps? Crow lui jeta un regard. Ses yeux froids reflétaient quelque chose qui ressemblait presque à de la sympathie. Jusqu'à ce que Razor soit mort. Ou jusqu'à ce que tu le sois. Il était parti avant que Marcus n'ait pu répondre. La pièce semblait plus petite à présent, les murs plus proches, le bip des machines soudainement sinistres. Marcus Cole avait voulu compter, mais il comptait tellement que quelqu'un voulait sa mort. Fais attention à ce que tu souhaites. 2 jours plus tard, Marcus fut autorisé à marcher sous surveillance. De courtes distances et un rythme lent, un frère du club à chaque bras. C'était à la fois humiliant et libérateur. Tank et un membre plus jeune nommé Piston l'aidèrent à descendre le couloir, passant devant des infirmières qui faisaient semblant de ne pas le regarder, devant d'autres patients qui le regardaient sans aucun doute. « Tu te débrouilles bien, petit. » La voix de Tank était étonnamment douce pour un homme aussi imposant. La plupart des gens ne marchent pas pendant une semaine après ce que tu as vécu. La plupart des gens n'ont pas un chef de gang qui essaie de les tuer. Marcus serra les dents pour supporter la douleur. La motivation aide. C'est vrai. Ils arrivèrent au bout du couloir. Marcus s'appuya contre le mur, haletant. La sueur coulait sur son visage. « Je peux te poser une question, dit-il. Vas-y. Pourquoi as-tu rejoint le club? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un Hells Angel? » Tank resta silencieux pendant un moment, ses mains massives pendant le long de son corps comme des armes prêtes à être utilisées. « J'avais 22 ans, dit-il finalement. Je sortais de prison pour vol à main armée, une bêtise de gamin. Je ne pouvais pas lui en parler. Je ne pouvais pas trouver d'appartement. Personne ne voulait avoir affaire à moi. Et le club se fichait de mon casier judiciaire. Il se souciait de ma loyauté, de ma force, de ma volonté de faire ce qui devait être fait. Tank croisa le regard de Marcus. Ils m'ont donné une famille alors que je n'avais rien, un but alors que j'étais perdu, une raison de continuer à respirer alors que je ne voulais plus que m'arrêter. Tu ne le regrettes jamais? Tous les jours, l'expression de Tank ne changea pas, et je referai tout ça sans hésiter. Marcus y réfléchit pendant qu'il retournait dans sa chambre. Tous les jours, et je referai tout ce avant. C'était ça la famille, comprit-il. Pas la perfection, pas la sécurité, juste la volonté d'être là encore et encore, peu importe les difficultés. Il commençait à comprendre. Ce soir-là, Elena vint lui annoncer une nouvelle. Elle s'assit sur le bord de son lit, le visage pâle, les mains légèrement tremblantes. « Nous avons trouvé Razor. » Le cœur de Marcus s'arrêta. Où? Dans un entrepôt à l'est. Les Crows le traquent depuis des jours. Il s'est retranché avec une trentaine de cavaliers démons. Ils préparent quelque chose, une attaque. Nous pensons que oui, demain soir peut-être. L'anniversaire de la mort de son frère. La voix d'Elena se brisa. Mon père rassemble le club. Tous les membres, tous les alliés. Ils vont attaquer l'entrepôt avant que Razor ne puisse nous attaquer. Une frappe préventive, une guerre. Les yeux d'Elena rencontrèrent les siens. Et mon père veut que tu sois là. Marcus cligna des yeux. Quoi? Je peux à peine marcher. Pas pour te battre, pour observer, pour voir ce que le club fait pour la famille. Elle lui prit de la main. Il veut que tu comprennes ce qu'on t'offre. Le bon et le mauvais, la loyauté et la violence. Et si je ne veux pas le voir, alors tu restes ici, sans jugement, sans pression. Eliana lui serra les doigts. Mais Marcus, si tu veux faire partie de ce monde, tu dois savoir ce qu'il est vraiment.
Pas seulement la fraternité et la protection, mais aussi le sang. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Il pensa à sa grand-mère qui recevait un traitement qui aurait été impossible une semaine auparavant. Il pensa à Elena, qui était restée à ses côtés tous les jours. Il pensa à Viper, qui lui avait tendu la main alors que tous les autres l'avaient laissé se noyer. Et il pensa à Razor, un homme qui voulait sa mort pour avoir eu le courage d'agir. J'irai, dit-il. Elena acquiesça. Pas de surprise, pas de soulagement, juste de l'acceptation. Demain alors, repose-toi. Elle l'embrassa sur la joue. Tu en auras besoin. Elle partit. Marcus resta allongé dans l'obscurité, écoutant le bip des machines et le bruit lointain des motos. Demain, il verrait ce qu'étaient vraiment les anges de l'enfer. Demain, il ferait son choix. Demain, tout changerait. Mais ce soir-là, il ferma les yeux et rêva d'Elena. Et pour la première fois en 17 ans, Marcus Cole eut le sentiment d'avoir trouvé sa place. Même si cette place était bâtie sur le sang et le fer, même si elle risquait de le détruire, au moins il ne serait plus invisible. La camionnette sentait l'huile à fusil et le cuir. Marcus était assis entre Tank et Crow, son corps hurlant à chaque nid de poule, chaque virage, chaque bosse sur la route. Les médecins avaient dit qu'il n'était pas prêt à quitter l'hôpital. Les médecins ne savaient pas que Razor prévoyait d'attaquer demain. « Ça va, petit? » La voix de Tank était faible, à peine audible par-dessus le bruit du moteur. « Non. Ça va signifier que tu es attentif. » Devant eux, le convoi de motos fendait l'obscurité. 15 Hells Angels en formation, leurs phares tranchant la nuit comme une lame. Derrière eux, 2 autres fourgons. 50 hommes au total, armés et prêts à passer à l'action. C'était la guerre. Viper roulait en tête. Ses cheveux argentés étaient invisibles même dans la pénombre. Elena était restée au clubhouse malgré ses protestations. « Trop dangereux », avait dit son père. « Trop important pour prendre le risque », comprit Marcus. Si cela tournait mal, Elena était l'avenir, l'héritage. La chose qui valait la peine d'être protégée. Quant à lui, il était le témoin, le boulet, le garçon qui en savait trop. Le convoi ralentit, puis s'arrêta. La main de Crow se posa sur l'épaule de Marcus. « Reste dans le van. Quoi qu'il arrive, tu restes ici. Compris. Compris. Je suis sérieux, gamin, ce n'est pas un film. Des gens vont mourir ce soir. De vraies personnes. Et tu n'es pas en état d'aider. » Le visage balafré de Crow était à quelques centimètres du sien. Ton travail consiste à observer, à apprendre, à décider si c'est vraiment ce que tu veux. Et si ce n'est pas le cas, tu t'en vas demain matin, sans jugement. Crow ouvrit la porte du van. Mais si c'est le cas, si tu vois ça et que tu veux toujours en faire partie, or tu sauras à quoi tu t'engages. Il était parti. Tank le suivit. La porte du van claqua, laissant Marcus seul dans l'obscurité. À travers les vitres teintées, il regarda les Hells Angels se déplacer, silencieux, professionnels, mortels. Ils se déployèrent autour de l'entrepôt comme des loups encerclant leur proie. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis la nuit explosa. Des coups de feu, des cris, le fracas des portes enfoncées. Les éclairs des canons illuminaient l'obscurité comme des éclairs, déclairant des silhouettes qui se déplaçaient trop vite pour être suivies. Marcus pressa son visage contre la vitre, le cœur battant à toute rompre. C'était réel. Cela se passait vraiment. Des hommes mouraient à 15 mètres de là. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était regarder. La fusillade dura 11 minutes. 11 minutes qui semblèrent durer 11 heures. Quand ce fut terminé, le silence était presque pire que le bruit. Marcus resta assis, figé dans le van, son souffle embuant la vitre, ses mains tremblant si fort qu'il ne pouvait les arrêter. La porte du van s'ouvrit. Viper se tenait là, le visage éclaboussé de sang, les yeux exorbités par l'adrénaline et quelque chose de plus sombre. C'est fait. Sa voix était celle de Razor. Les gens de Razor sont morts, mais Razor lui-même s'est enfui. Viper serra les mâchoires. Il y a un tunnel. Nous ne le connaissions pas. Il s'est échappé par l'arrière pendant que nous attaquions par l'avant. Marcus sentit son estomac se nouer. Donc, ce n'est pas fini. Non. Viper monta dans le van et s'assit en face de Marcus. Son gilet en cuir était déchiré, du sang coulait d'une blessure à son bras. C'était censé en finir. Tuer la tête et le corps meurt. Mais maintenant, il va revenir plus en colère,
plus désespéré. Oui. Viper observa Marcus de ses yeux bleus et froids. Tu comprends la guerre, gamin. Mieux que la plupart des gens 2 fois plus âgés que toi. Je comprends de la survie. C'est presque la même chose. Viper resta silencieux pendant un moment. Puis, de manière inattendue, il éclata de rire. Un rire dur, mais sincère. Tu me rappelles moi-même il y a 30 ans, avant tout ça. Il fit un geste vers le carnage à l'extérieur. Avant que je devienne ce que je suis. Qu'étais-tu avant? Seul et effrayé. En colère contre un monde qui se fichait complètement que je vive ou que je meure. Viper se pencha en avant. Tu sais ce qui a changé? Le club. Non. Un choix. La voix de Viper baissa. Quelqu'un m'a tendu la main, m'a dit que je pouvais faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Et j'ai accepté. Ce choix, ce simple moment où j'ai dit oui, a défini tout ce qui a suivi. Marcus comprit. C'était le même discours, la même offre, enveloppé de sang et de poudre à canon au lieu des murs d'un hôpital. Que s'est-il passé ce soir? Demanda Marcus avec précaution. Combien de personnes sont mortes? Il y en a 12. Heures. L'expression de Viper vacilla. 3. 3. Tank a pris une balle dans l'épaule. Il survivra. Crow a pris une balle dans la tête. Il va bien. Viper fit une pause. Piston n'a pas eu cette chance. Le sang de Marcus se glaça. Piston, le jeune frère qui l'avait aidé à marcher dans les couloirs de l'hôpital, qui avait plaisanté en disant qu'il lui apprendrait à conduire une moto. Il est mort. Il a reçu une balle dans la gorge. Il s'est vidé de son sang avant qu'on puisse lui porter secours. Les mots restèrent en suspendus dans l'air, lourd, définitif. Marcus repensa au rire de Piston, à son sourire facile, à la façon dont il parlait de sa fille, une petite fille de 3 ans prénommée Maya, qui pensait que son papa était un super-héros. Il avait un enfant, murmura Marcus. Je sais, il est mort pour ça, pour moi, pour se venger d'un homme qui respire encore. Il est mort pour sa famille. La voix de Viper se durcit. Il connaissait les risques. Nous les connaissons tous. Chaque fois que nous enfilons ces gilets, nous acceptons de ne peut-être plus les retirer. Cela ne rend pas la chose acceptable. Non, en effet. Viper se leva et se dirigea vers la porte. Mais ça donne un sens à tout ça. Piston est mort en protégeant ses frères. Sa fille grandira en sachant que son père était un héros, pas un lâche. Ça vaut quelque chose dans ce monde. Il sortit du van, s'arrêta. On retourne au clubhouse. Elena nous attend. Tu pourras décider demain matin si cette vie est faite pour toi. Son regard croisa celui de Marcus. Mais sachez ceci, quel que soit votre choix, la mort de Piston vous a fait gagner du temps. Razor est blessé maintenant, affaibli. Il ne pourra pas agir contre nous avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Utilisez ce temps à bon escient. Il s'éloigna. Marcus resta seul dans le van, entouré de l'odeur du sang et de la poudre à canon, et se demanda si un choix quelconque valait ce prix. Le clubhouse était en proie au chaos lorsqu'ils arrivèrent. Les frères criaient, les femmes pleuraient. Un prospect portait le corps de Piston comme s'il ne pesait rien, le déposant délicatement sur une table recouverte des couleurs du club. Marcus observait depuis l'embrasure de la porte, incapable de bouger, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Elena le trouva là. « Marcus, dit-elle en lui prenant les mains. Son visage était pâle, ses yeux rougis. « Ça va? Tu es blessé? »« Je vais bien. Il ne parvint pas à terminer sa phrase. « Je sais. » Elle l'attira vers elle et il se laissa enlacer par cette fille qui avait bouleversé sa vie. « Je sais. Piston est mort. J'ai entendu dire qu'il avait une fille, une petite fille, Maya. Elle a 3 ans. » La voix d'Elena se brisa. « Je connaissais Pistons depuis que j'avais 12 ans. Il m'a appris à changer un pneu, à donner un coup de pénis, à... » Elle s'interrompit, prit une inspiration. « C'est ce que mon père ne voulait pas que tu vois. C'est le bac. » Marcus s'écarta légèrement et la regarda. « Pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi n'as-tu pas fui cette vie? » L'expression d'Elena se durcit. « Parce que c'est ma famille. Le bon et le mauvais sang, la mort, c'est à moi. On ne fuit pas sa famille, même quand elle tue les gens que tu aimes, surtout dans ce cas-là. » Elle prit son visage entre ses mains. « Arcus, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce monde, le monde de mon père n'est pas bon. Il est violent et dangereux, et parfois il détruit les gens qui y vivent. Mais il est aussi loyal, protecteur, réel.
Je ne sais pas si je peux en faire partie. Alors n'en fais pas partie. Pas. Retourne à ta vie. Sa voix s'adoucit. Mais sache que si tu pars, tu t'éloignes aussi de moi. Parce que c'est qui je suis, qui je serai toujours. C'était un ultimatum. Doux mais clair. Reste et accepte la violence ou pars et perds Helena. Marcus regarda la pièce autour de lui. Les frères en deuil, les femmes en pleurs. Le corps sur la table couvert de sang et d'honneur. Puis il regarda Helena. Ses yeux gris, son cœur féroce. La façon dont elle était restée à son chevet tous les jours alors qu'elle aurait pu être ailleurs. « Je ne pars pas, dit-il. » Helena retint son souffle. « Mais j'ai besoin de temps pour comprendre, pour savoir dans quoi je m'embarque. » Il lui serra les mains. « Tu peux m'accorder ça? » « Oui. » Elle l'embrassa rapidement et passionnément. « Oui, je peux t'accorder ça. » 3 jours passèrent. Marcus sortit de l'hôpital et fut confié aux Hells Angels, dans un petit appartement près du clubhouse payé par Viper, gardé 24 heures sur 24 par des pères de frères qui se relayaient. Rosa fut transférée dans un centre de convalescence de l'autre côté de la ville. Son traitement progressait mieux que prévu. Elle appelait Marcus tous les soirs pour prendre de ses nouvelles et lui raconter des histoires sur sa mère qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Elle adorait les papillons, dit Rosa un soir. Isabelle, quand elle était petite, passait des heures à les poursuivre dans le jardin. Elle disait qu'elle voulait en attraper un et le garder pour toujours. Que s'est-il passé? Elle en a attrapé un et dit Edward dans ses mains. La voix de Rose était douce. Certaines choses ne sont pas faites pour être gardées, Miho. Certaines choses doivent être libres. Marcus pensa à Helena, au club, au choix qu'il était en train de faire petit à petit. Abuela, tu crois que maman serait fière de moi? Silence. Je pense qu'elle serait terrifiée pour toi. Mais oui, Miho, elle serait fière. Cette nuit-là, Marcus rêva de papillons aux ailes de feu. Le 4e jour, Razor passa à l'action. Pas au clubhouse, pas à l'hôpital, pas là où les Hells Angels s'y attendaient. Il frappa l'ancien lieu de travail de Marcus. La station de lavage où Marcus avait frotté des véhicules pour un salaire minimum, où il avait économisé chaque centime pour acheter les médicaments de sa grand-mère. 3 moteurs démoniaques sont entrés à midi, ont tiré dans la jambe du gérant, ont battu 2 employés jusqu'à les rendre inconscients et ont laissé un message peint à la bombe sur le mur. Le témoin sera le prochain à mourir. Marcus l'a appris par Crow. Ton ami Danny est dans un état critique. Fracture du crâne. Ils ne savent pas s'il se réveillera. Danny, le seul collègue qui ait jamais été gentil avec Marcus, qui lui avait donné des heures supplémentaires quand les temps étaient durs, qui l'avait couvert quand il était trop épuisé pour travailler. « C'est ma faute, » dit Marcus. Sa voix était creuse, morte. « Non, c'est la faute de Razor. C'est la même chose, ils s'en sont pris à Danny à cause de moi, parce que j'ai été assez stupide pour sauver quelqu'un que je ne connaissais pas. Tu as sauvé Helena, dit Crow d'une voix tranchante. Ma nièce, la fille de Viper. Tu lui as sauvé la vie et maintenant tu te reproches les actes d'un monstre. Danny va peut-être mourir. Danny va peut-être mourir parce que Razor est un psychopathe qui tue des innocents pour prouver quelque chose. Ce n'est pas ta faute, c'est la sienne. Crow attrapa Marcus par les épaules. Écoute-moi, cette culpabilité que tu ressens, c'est exactement ce que Razor veut. Il veut que tu t'effondres, que tu abandonnes, que tu te rendes pour qu'il puisse faire de toi un exemple. Peut-être que je devrais. Crow le gifla assez fort pour laisser une marque. Ne dis plus jamais ça. Son visage balafré était à quelques centimètres de celui de Marcus. Tu crois que se rendre sauvera quelqu'un? Non. Ça veut juste dire que tu mourras aussi. Et alors, le sacrifice de Danny, le sacrifice de Piston, tout ça n'aura plus aucun sens. La joue de Marcus brûlait, mais quelque chose dans les paroles de Crow dissipa le brouillard de culpabilité. Que dois-je faire? Tu te bats. Tu survis, mon gars. Tu fais confiance à ta famille pour s'occuper de Razor. Crow relâcha son étreinte. Et quand le moment sera venu, tu t'assures que la souffrance de Danny n'aura pas été vaine. Ce soir-là, Marcus s'assit avec Helena dans la petite cuisine de l'appartement. J'ai appris pour Danny, dit-elle doucement. Je suis désolé. Tout le monde me dit ça. Désolé. Marcus fixait ses mains comme si les mots pouvaient tout arranger. Ce n'était pas le cas, mais c'est mieux que le silence. Helena tendit la main par-dessus la table et entrelaça ses doigts avec les siens. Parle-moi. Dis-moi ce que tu ressens. De la rage. Le mot sortit avec force. Tranchant. Je suis en colère, Helena.
plus en colère que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Contre Razor, contre moi-même, contre ce fichu monde qui nous a mis dans cette situation. Bien. Marcus leva les yeux. Bien. La colère vaut mieux que le désespoir. La colère signifie que tu te soucies encore, que tu veux encore te battre. Les yeux d'Helena plongèrent dans les siens. Utilise cette colère, laisse-la te nourrir, mais ne la laisse pas te consumer. Comment savoir la différence? Quand tu l'utilises, tu gardes le contrôle. Quand elle t'utilise, elle marque une pause. Quand elle t'utilise, tu deviens comme Razor. Que de la rage, sans raison. Juste la destruction pour la destruction. Marcus comprit la frontière entre utiliser la colère et être utilisé par elle. Le fil du rasoir. Il faillit rire de l'ironie entre justice et vengeance. Ton père veut m'utiliser comme appât. Helena tressaillit. Il te l'a dit. Crow l'a mentionné. Un plan pour faire sortir Razor. Lui faire croire que je suis vulnérable, puis le piéger. Marcus croisa son regard. Je veux le faire. Non, Helena. Non. Elle se leva, repoussant sa chaise. Tu as déjà failli mourir pour moi. Tu ne recommenceras pas. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'en finir. De s'assurer que Danny, Piston et tous les autres n'aient pas souffert pour rien. Marcus se leva aussi, ignorant la douleur qui lui traversait le dos. Razor ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas mort. Tu le sais. Donc, soit je me cache pour toujours, soit je l'affronte. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas. Ton père le sait. Crow le sait. Même Tank le sait. Marcus lui prit les mains. Je suis la clé, Helena. L'appât auquel Razor ne peut résister. Et si m'utiliser comme appât signifie te protéger, protéger Rosa, protéger tous ceux qui me sont chers, alors je le ferai. Lena pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je viens juste de te retrouver, murmura-t-elle. Je ne peux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. J'ai survécu à 4 balles pour toi, tu te souviens? Il sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. Je suis difficile à tuer. Ce n'est pas drôle. C'est un peu drôle. Elle lui donna un coup dans la poitrine. Puis elle l'embrassa avec force et désespoir, un goût de larmes dans la bouche. Promets-moi, murmura-t-elle contre ses lèvres. Promets-moi que tu reviendras. Je te le promets. C'était un mensonge. Ils le savaient tous les deux. Mais parfois, les mensonges étaient la seule gentillesse qui restait. Le plan était prévu pour 3 jours plus tard. Viper l'exposa dans le clubhouse, entouré de tous les frères qui pouvaient encore se battre. Razor se trouvait dans un nouvel endroit, une usine au nord. Nos sources disent qu'il prépare un coup important. Il attaquera directement le clubhouse, dans une mission suicide si nécessaire. La voix de Viper était calme, froide. Nous ne laisserons pas cela se produire. Comment le faire sortir? Demanda Tank. Marcus. Viper regarda le ballon debout dans le coin. Toujours maigre, toujours en convalescence, toujours debout malgré tout. Razor veut la mort du témoin plus que toute autre chose. C'est devenu personnel. Nous faisons courir le bruit que Marcus sera transféré dans un refuge demain soir. Peu de sécurité, vulnérable. Tu veux l'utiliser comme appât? La voix de Crow était neutre. Je veux en finir. Viper serra les mâchoires. Marcus s'est porté volontaire. Il comprend les risques. Il a 17 ans. Il a gagné le droit de choisir. Viper se tourna vers Marcus. Dernière chance de te retirer, gamin. Je ne te jugerai pas. Marcus fit un pas en avant. La pièce devint silencieuse. Razor a tué Piston. Il a envoyé Danny à l'hôpital. Il a essayé de tuer Helena devant moi. Sa voix ne tremblait pas. Je ne me désisterai pas. Je vais mettre fin à tout ça. Viper acquiesça lentement. Une sorte de fierté brilla dans ses yeux. Alors, on passe à l'action demain. Tout le monde connaît sa position. Tout le monde connaît le signal. Il regarda autour de lui. Mes frères, ça y est. Qu'on gagne ou qu'on perde, tout se terminera demain soir. La pièce éclata en cris. Poings levés, rugissements d'hommes prêts pour la guerre. Marcus se tenait au milieu de tout cela, entouré de motards qui étaient devenus sa famille, face à une mort qui l'attendait peut-être demain. Et pourtant, contre toute attente, il n'avait pas peur. Il était prêt. La veille de l'opération, Helena vint à son appartement. Elle ne frappa pas. Elle entra simplement,
ferma la porte derrière elle et resta là, à le regarder avec des yeux qui exprimaient tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Je voulais te dire au revoir. Oh! Sa voix n'était qu'un murmure. Ce n'est pas un au revoir. Ça pourrait l'être. Elle traversa la pièce, prit son visage entre ses mains. Et si c'est le cas, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Elena, je t'aime. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme. Je ne sais pas quand cela s'est produit. Peut-être quand tu t'es jeté sur moi. Peut-être quand tu t'es réveillé et que tu m'as demandé si j'allais bien au lieu de te soucier de toi-même. Peut-être que cela devait arriver et que nous attendions simplement de nous rencontrer. Elle prit une inspiration tremblante. Mais je t'aime, Marcus Cole. Et si demain est la fin, je voulais que tu le saches. Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qu'il avait gardé enfoui pendant 17 ans. Je t'aime aussi. Sa voix se brisa. Je n'ai jamais dit cela à personne. Je ne l'ai jamais ressenti. Mais toi, Elena, tu es la raison pour laquelle je veux survivre à tout ça. Pas seulement pour me venger. Pas seulement pour Rosa, mais pour toi. Elle l'embrassa. Et pendant un instant parfait, il n'y avait plus de guerre, plus de rasoirs, plus de balles, plus de sang, plus de morts qui attendaient dans l'obscurité, juste deux personnes brisées qui trouvaient quelque chose en l'autre. Reviens-moi, murmura Helena. Je le ferai. Cette fois, ce n'était pas un mensonge. Cette fois, Marcus le pensait de tout son cœur. Demain, il affronterait Razor. Demain, il se battrait. Et demain, d'une manière ou d'une autre, tout changerait. Mais ce soir, il serra Helena contre lui et se laissa croire que l'amour suffisait. Que l'amour pouvait toutes les sauver. La camionnette roula dans les rues désertes à 23 heures, exactement comme prévu. Marcus était assis à l'arrière, la main ferme, malgré la tempête qui faisait rage en lui. Deux frères l'encadraient, des recrues qui s'étaient portés volontaires pour occuper les sièges les plus dangereux. Un appât dans l'appât. 30 secondes. La voix de Crow grésilla dans la radio. Les hommes de Razor ont mordu à l'hameçon. 6 véhicules convergent vers votre position. Marcus ferma les yeux, respira, laissa la peur l'envahir puis le quitter. Souviens-toi du plan, murmura la recrue à sa gauche. Quand ça commencera, tu te jettes au sol et tu y restes. Je sais. Je suis sérieux, gamin. Tu n'es pas un combattant. Tu es le prix. Notre travail consiste à te garder en vie assez longtemps pour que la cavalerie arrive. Combien de temps? 3 minutes, peut-être 4. Le prospect vérifia son arme. Les 4 minutes les plus longues de ta vie. Le van ralentit. Marcus sentit le changement, la subtile modification de l'élan qui signifiait qu'ils approchaient de la zone de tir. Contact. La voix de Crow à nouveau. Il s'approche. Toutes les unités, tenez-vous prêts. Le cœur de Marcus battait à tout rompre dans sa poitrine. Quelque part là-bas, Viper et 30 Hells Angels attendaient dans l'obscurité, prêts à déclencher le piège. Quelque part là-bas, Razor venait le chercher, animé par la haine, la vengeance et 5 années de souffrance. Ici, dans ce vin, Marcus Cole attendait de voir quel côté le destin choisirait. La première balle traversa le pare-brise. Le conducteur s'effondra. Le van fit une embardée. Marcus fut projeté contre la paroi, une douleur fulgurante lui transperçant les blessures encore en cours de cicatrisation. En ambush, le prospect attrapa Marcus et le poussa au sol. Restez baissé. Restez. D'autres coups de feu. Les vitres du van volèrent en éclats. Le prospect eut un sursaut, puis s'effondra sur Marcus, son sang chaud et humide. Marcus ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait plus bouger. Le poids de l'homme mourant l'écrasait contre le sol, tandis que les balles déchiraient le métal au-dessus de sa tête. « La cavalerie! » cria quelqu'un à l'extérieur. « La cavalerie, maintenant! » Le rugissement des motos, le tonnerre des coupes de feu. La porte du van s'ouvrit brusquement et des mains attrapèrent Marcus, le traînant hors du chaos. Le visage de Tank apparut au-dessus de lui. « Tu as touché. » « Non. La cible est morte. » Tous les deux. L'expression de Tank était impassible. « Bouge maintenant. » Ils coururent. Les jambes de Marcus hurlaient de douleur. Son dos brûlait à chaque pas. La nuit était animée par la violence. Des éclairs de bouche, des cris, le fracas du métal contre le métal. Où est Razor? Marcus allaita. Je ne sais pas. Ce salaud a envoyé ses hommes en premier. Il reste en retrait et observe. Puis le plan échoua. Le plan changea.
Tank poussa Marcus derrière une voiture et s'accroupit à côté de lui. Les Vipers s'adaptent. Reste en vie, gamin. C'est ta seule mission pour l'instant. La fusillade fit rage pendant ce qui sembla être des heures. Marcus se pressa contre le métal froid, écoutant les hommes mourir autour de lui, se demandant si la prochaine balle portait son nom. Le sang du prospect était encore frais sur sa chemise. 2 hommes morts à cause de lui. 2 noms de plus à ajouter à la liste. Puis, soudain, le silence. Marcus leva la tête. Tank avait disparu. La rue était jonchée de cadavres, principalement des Demon Riders, mais aussi quelques Hells Angels. Le prix de la guerre avait été payé en totalité. Eh bien, la voix venait de derrière lui. Marcus se retourna. Son sang se glaça. Razor se tenait à 3 mètres de lui. Un pistolet était pointé directement sur la poitrine de Marcus. Le tatouage en forme de crâne sur son cou semblait sourire dans la pénombre. Le témoin. La voix de Razor était presque désinvolte. « Tu m'as causé beaucoup d'ennuis, gamin. Où est ton armée? Morts ou mourants, peu importe. » Razor s'approcha. « Je ne suis pas venu ici pour gagner une guerre. Je suis venu ici pour finir ce que j'ai commencé. Me tuer ne ramènera pas ton frère. Non, mais ça fera du mal à Viper. Et pour l'instant, ça me suffit. » Le doigt de Razor se crispa sur la gâchette. Un dernier mot. Marcus pensa à Helena, à Rosa, à la vie qu'il aurait pu avoir. Oui, il croisa le regard de Razor. « Tu as raté ton coup. » Razor fronça les sourcils. « Quoi? Au restaurant? 4 balles et je suis toujours debout. » Marcus sourit. Ce n'était pas du courage, c'était de la provocation. Tu n'es pas aussi bon que tu le crois. Le visage de Razor se déforma sous l'effet de la rage. Son doigt appuya sur la gâchette. Le coup de feu ne retentit jamais. Un mouvement flou. Un éclair argenté. Viper apparut de nulle part. Son couteau s'enfonça jusqu'à la garde dans le bras armé de Razor. L'arme tomba bruyamment sur le sol. Razor hurla. Viper ne s'arrêta pas. Il attrapa Razor par la gorge et le plaqua contre la voiture. Ses yeux étaient de feu, sa voix à peine humaine. « Tu as essayé de tuer ma fille. Tu as tué mes frères. Tu as terrorisé un garçon de 17 ans qui n'a rien fait d'autre que sauver une vie. » Viper resserra son étreinte. « Donne-moi une seule raison de ne pas t'achever ici même. » Razor rit. Du sang coulait de ses lèvres. « Parce que tu n'es pas un meurtrier, Viper. Tu es un homme d'affaires, un leader. » Son regard se posa sur Marcus, et le gamin regarde. « Tu veux vraiment qu'il voie qui tu es vraiment. » Viper serra les mâchoires. Marcus s'avança. « Fais-le. » Les 2 hommes le regardèrent. « Il n'arrêtera jamais, » dit Marcus. Sa voix était calme, sûre. « Si tu le laisses vivre, il reviendra. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais tôt ou tard. Et la prochaine fois, il réussira peut-être. » Il croisa le regard de Viper. « Finis-en. » Le rire de Razor s'éteignit dans sa gorge. « Tu le laisserais vraiment me tuer? Qu'est-il arrivé au héros qui s'est jeté sur les balles pour sauver un inconnu? J'ai sauvé quelqu'un qui en valait la peine. » La voix de Marcus était froide. Ce n'est pas le cas. Viper fixa Marcus pendant un long moment. Quelque chose changea dans son expression. De la reconnaissance peut-être, ou du respect. Puis il se retourna pour la relever. « Ma fille voulait que je t'épargne. Elle disait que te tuer ne nous rendrait pas meilleurs que toi. » Viper se pencha vers lui. « Mais ma fille n'est pas là et je n'ai jamais prétendu être un homme bon. » Le couteau s'abattit. Cette fois, Razor ne cria pas. Il ne fit aucun bruit. Marcus regarda le corps s'effondrer sur le sol. Il attendit l'horreur, le dégoût, la culpabilité qui devrait accompagner le fait d'avoir été témoin d'un meurtre. Rien de tout cela ne vint. Tout ce qu'il ressentit, c'était du soulagement. C'était fini. Enfin, complètement fini. « Ça va, gamin? » Viper essuya sa lame sur la veste de Razor. « Je ne sais pas. » Réponse honnête. Viper rangea le couteau. « Rentrons à la maison. » Ils traversèrent ensemble le carnage, enjambant les corps, passant devant des frères qui leur faisaient un signe de tête respectueux. La guerre était gagnée. L'ennemi était mort. Et Marcus Cole, le garçon invisible qui avait déclenché tout cela par un seul acte de courage, était toujours debout, meurtri, ensanglanté, mais debout. Cela devait compter pour quelque chose. Le clubhouse était calme lorsqu'ils arrivèrent. Pas le calme chaotique du deuil, quelque chose de différent, d'expectatif, d'attendant.
Elena les accueillit à la porte. Ses yeux se posèrent d'abord sur Marcus, le scrutant à la recherche de blessures ou de dommages. Quand elle vit qu'il était indemne, elle laissa échapper un soupir qu'elle retenait depuis des heures. C'est fait, demanda-t-elle à son père. C'est fait. Razor est mort. Les cavaliers démons sont finis. Le regard d'Elena se posa sur les mains ensanglantées de Viper. Elle ne posa pas de questions. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle s'approcha de Marcus et l'enlaça. Tu es revenu. Je t'avais promis de revenir. Tu saignes, ce n'est pas tout le mien. Elle s'écarta légèrement et scruta son visage. Tu l'as vu mourir. Razor, oui. Comment te sens-tu? Marcus y réfléchit. Il réfléchit vraiment. Vide, finit-il par dire. Ni satisfait, ni horrifié, juste vide. C'est normal, dit Viper derrière eux. La première fois que tu vois la mort de près, ça te prend quelque chose. Le truc, c'est de ne pas le laisser prendre trop. Elena prit la main de Marcus. Allez, il y a quelque chose que tu dois voir. Elle le conduisit à travers le clubhouse, devant des frères qui lui tapotèrent l'épaule, devant des femmes qui hochèrent la tête avec un respect nouveau, à travers une porte à l'arrière, dans un couloir qu'il n'avait jamais emprunté, dans une pièce remplie de gens. Rosa était assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, les yeux brillants, les joues rougies. À côté d'elle se tenaient un Tank Crow et une douzaine d'autres frères que Marcus avait appris à connaître au cours des dernières semaines. Et au centre de tout cela, posé sur une chaise, se trouvait un gilet en cuir, sans tous les écussons des Hells Angels. Quelque chose de différent. Un seul écusson à l'avant, sur le dos, en dessous brodé en fil d'argent, Marcus Coe. Qu'est-ce que c'est? La voix de Marcus était rauque. Viper s'avança. C'est une reconnaissance. Tu n'es pas membre. Tu es trop jeune. Et franchement, tu n'as pas encore mérité ton écusson. Mais tu as fait tes preuves de manière significative. Tu as sauvé ma fille. Tu t'es battu à nos côtés contre Razor. Tu as vu deux aspirants mourir en te protégeant et tu n'as pas craqué. Je n'ai rien fait. Ils sont morts à cause de moi. Ils sont morts pour la famille. Viper ramassa le gilet. Voilà ce que cela signifie, Marcus. Tu fais partie de la famille maintenant. Pas seulement parce qu'Elena t'aime, pas seulement parce que tu as pris des balles pour elle, mais parce que tu nous as montré qui tu étais quand cela comptait. Marcus regarda le gilet, le sourire fier de Rose, les yeux remplis de larmes d'Elena. Je ne sais pas si je mérite cela. Personne ne mérite quoi que ce soit. Le grondement des chars remplissait la pièce. Nous le méritons chaque jour, à chaque choix. Tu as commencé à le mériter dès l'instant où tu t'es jeté sur cette fille sans savoir qui elle était. Enfile-le. La voix de Rosa était douce mais autoritaire. Laisse-moi voir mon petit-fils porter ses couleurs. Marcus prit le gilet. Le cuir était lourd dans ses mains, réel, permanent. Il l'enfilait. Il lui allait comme s'il avait été fait pour lui. La pièce éclata en acclamations. Les frères frappaient sur la table. Elena pleurait ouvertement, son sourire plus radieux que Marcus ne l'avait jamais vu. Rosa tendit la main pour toucher l'écusson dans son dos, ses doigts traçant les lettres de son nom. « Mon beau garçon, murmura-t-elle, ta mère serait si fière. » Marcus s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant et prit ses mains fragiles dans les siennes. « J'ai peur, aboua, de ce que cela signifie, de ce que je suis en train de devenir. Tu deviens toi-même. » Les yeux de Rose plongèrent dans les siens. L'homme que tu as toujours été destiné à être, fort, courageux, loyal. Elle serra ses doigts. La peur est une bonne chose. Cela signifie que tu prends cela au sérieux. Et si j'échoue, et si je les déçois, alors tu te relèves et tu réessaies. C'est tout ce que tout le monde peut faire, Rosa sourit. Tu as déjà survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des gens. Quelques défis supplémentaires ne t'arrêteront pas. Marcus se pencha en avant et l'embrassa sur le front. « Je t'aime, abuela. Je t'aime aussi, Miko. Maintenant, lève-toi et remercie ta famille comme il se doit. » Il le fit. Il serra la main de tous ses frères présents dans la pièce. Il accepta leurs félicitations, leurs avertissements, leurs conseils. Il se laissa entraîner dans ce monde étrange, violent et farouchement loyal qu'il avait choisi. À la fin de la soirée, Marcus Cole se sentait différent. Pas nécessairement meilleur. Pas pire, juste différent. Transformé par le feu et le sang en quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui appartenait. 2 semaines plus tard, Marcus fit de quelque chose qu'il évitait depuis des années. Il se rendit sur la tombe de sa mère.
Elena l'y conduisit. Un petit cimetière à la lisière de la ville, envahi par la végétation et négligé. Le genre d'endroit où l'on enterrait les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer mieux. Zabel Martinez Cole, 1945. 2016 Phil bien-aimé. Aucune mention de mère bien-aimée. Rosa n'avait pas pu se résoudre à l'ajouter. Marcus se tenait devant la simple pierre tombale, la main d'Elena dans la sienne. « Je ne sais pas quoi envoyer, » admit-il. « Alors ne dis rien. Reste simplement ici. » Marcus fixait la pierre, essayant de se souvenir du visage de sa mère, mais ne parvenait qu'à en évoquer des fragments. Des cheveux noirs, des yeux fatigués, l'odeur d'un parfum bon marché et d'un vin encore moins cher, elle m'a quitté. Les mots sortirent sans émotion. Pas seulement quand elle est morte, avant cela. Chaque fois qu'elle choisissait la drogue plutôt que moi. Chaque fois qu'elle disparaissait pendant des jours. Chaque fois que je devais mentir aux services sociaux pour qu'ils ne m'éloignent pas de Rosa. Je sais. Je l'ai détestée pour ça pendant des années. Même après sa mort, je l'ai détestée. La voix de Marcus se brisa. Mais maintenant, 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 je comprends un peu. Il pensa à Razor, à la rage qui avait consumé cet homme, le transformant en une créature monstrueuse. La douleur pousse les gens à faire des choses terribles. Elle souffrait tellement qu'elle ne pouvait pas voir au-delà. Est-ce que comprendre aide? Je ne sais pas. Peut-être. Marcus s'agenouilla et toucha la pierre froide. Je te pardonne, maman. Je ne sais pas si ça a de l'importance. Je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais je te pardonne. Le vent soufflait dans l'herbe haute. Quelque part, un oiseau chantait. Marcus sentit quelque chose se libérer en lui. Quelque chose qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié que c'était là. Je ne finirai pas comme toi, dit-il doucement. J'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Des gens pour qui ça vaut la peine de se battre. Et je ne vais pas gâcher ça. Elena s'agenouilla à côté de lui et passa son bras autour de ses épaules. Tu n'es pas comme elle, Marcus. Tu ne l'as jamais été. Comment le sais-tu? Parce qu'elle fuyait de la douleur. Toi, tu l'as affrontée. Elena tourna son visage vers le sien. C'est ça qui fait de la différence. C'est ça qui fait de toi ce que tu es. Marcus l'embrassa doucement, lentement, avec tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Quand ils se relevèrent enfin, le soleil se couchait. Une lumière dorée inondait le cimetière, rendant même cet endroit oublié magnifique. « Rentrons à la maison, » dit Elena. « À la maison ?» Ce mot avait désormais une autre signification. Il ne désignait plus un lit dans un refuge ou un appartement exigu. Il désignait le club, les frères, Elena, Rosa, la famille. « Oui, » dit Marcus. « Rentrons à la maison. » 3 jours plus tard, Rosa sortit du centre de traitement. Marcus vint la chercher lui-même au volant d'un camion emprunté à Tank. Les médecins ne pouvaient s'empêcher de sourire. Le traitement avait mieux fonctionné que prévu. Le cancer n'avait pas disparu, mais il reculait. Rosa avait encore des mois, voire des années devant elle. « Où allons-nous » demanda Rosa tandis que Marcus l'aidait à s'installer sur le siège passager. « Dans un endroit spécial. Tu es mystérieux. Je n'aime pas le mystère. Tu vas aimer ça. » Il la conduisit au clubhouse, se gara à l'extérieur et l'aida à s'installer dans son fauteuil roulant. « Marcus, c'est quoi cet endroit? C'est chez moi. » Il la poussa à l'intérieur. La pièce principale avait été transformée. Des tables étaient disposées en cercle. Des frères étaient assis avec leur famille. Des enfants couraient entre leurs jambes. Leur rire remplissait l'espace et, au centre, une banderole rendait hommage à la famille. Rosa porta la main à sa bouche. « Miko, ce sont mes proches maintenant, aboua, et cela signifie qu'ils sont aussi les tiens. » Marcus s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant. « Je sais que c'est beaucoup. Je sais qu'ils sont effrayants et bruyants et qu'ils ne correspondent pas à ce à quoi tu t'attendais, mais ils m'ont sauvé la vie. Ils t'ont sauvé. Ils nous ont donné une chance alors que personne d'autre ne l'aurait fait. » Rosa regarda autour d'elle Tank, qui semblait minuscule dans son fauteuil mais tenait sa fille avec une douceur incroyable. Elle regarda Crow, dont le visage marqué de cicatrices s'adoucit tandis qu'il parlait à sa mère âgée. Elle regarda Viper et Elena, qui attendaient côte à côte. « Leur famille, » dit Rosa lentement. « Oui, ta famille. Notre famille, » dit Marcus en lui prenant la main. « Si tu veux bien les accepter. » Rosa resta silencieuse pendant un long moment, puis elle sourit, ce sourire féroce, obstiné et magnifique dont Marcus avait hérité.
Présentez-moi la miho de votre frère et que quelqu'un m'apporte un verre. Si je rejoins une famille de motards, je ne le ferai pas sobre. La pièce éclata de rire. Tank apparut avec une bouteille de whisky. Crow tira une chaise pour s'asseoir à côté de Rosa. En quelques minutes, la vieille femme tenait salon, échangeant des histoires avec des hommes 3 fois plus grands qu'elle, sans se laisser intimider le moins du monde. Elena trouva Marcus près du mur, en train d'observer. Elle est remarquable. Elle a survécu à ma mère. Elle a survécu au cancer. Elle m'a survécu. Marcus sourit. Quelques motards ne lui font pas peur. Elle me rappelle ma grand-mère, la mère de Viper. Elena prit un air mélancolique. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Mais elle était comme ça, féroce, incassable. Ça doit être un truc de grand-mère. Ça doit être ça. Elena entrelaça ses doigts avec les siens. Qu'est-ce que ça fait de voir tes deux mondes se rejoindre comme ça? Marcus y réfléchit. Il y a un mois, il était invisible, oublié, mourant lentement dans un monde qui se moquait de son existence. Maintenant, il se trouvait dans une pièce remplie de gens prêts à tuer pour lui, à mourir pour lui, qu'il appelait frère, fils, famille. C'est comme se réveiller, dit-il finalement, comme si j'avais dormi toute ma vie et que j'ouvrais enfin les yeux. Bonne réponse. J'ai mes moments. Viber apparut à leur côté. Son visage était sérieux, mais ses yeux étaient chaleureux. Viens avec moi, Marcos, nous avons quelque chose à discuter. Elena lui serra la main. Vas-y, je tiendrai compagnie à Rose. Marcus suivit Viper à travers le clubhouse jusqu'à une porte arrière donnant sur une petite cour. L'air nocturne était frais, le ciel étoilé. Tu m'as impressionné, dit Viper sans préambule. Pas seulement avec les balles, avec tout. La façon dont tu as géré Razor, la façon dont tu as traité Elena, la façon dont tu as accepté cette vie sans te perdre dedans. J'essaie juste de survivre. Non, tu essayais de devenir quelqu'un. Il y a une différence. Viper se tourna vers lui. Quand tu auras 18 ans, si tu le souhaites toujours, un poste de prospectaton. Et pas à cause d'Elena, mais à cause de qui tu es. Marcus s'y attendait, il s'y était préparé. Mais entendre ces mots le frappa comme un coup de poing. Je ne sais pas si je suis prêt. Tu ne l'es pas. Personne ne l'est. L'expression de Viper s'adoucit légèrement. Mais tu le seras dans 1 an, peut-être 2, quand tu auras terminé tes études, quand tu auras compris ce que tu attends de la vie. Et si ce que je veux change, si je décide que ce n'est pas pour moi, alors tu t'en vas. Le gilet restera. L'amitié restera. La protection restera. Viper posa une main sur l'épaule de Marcus. Tu as sauvé ma fille. Cette dette ne s'éteindra jamais. Marcus leva les yeux vers les étoiles, repensa à tout ce qu'il avait mené ici. Le restaurant, les balles, le sang, la douleur et l'amour. Je peux te poser une question, n'importe laquelle. Est-ce que tu regrettes parfois cette vie, la violence, la mort, la guerre permanente? Weber resta silencieux pendant un long moment. Chaque jour, dit-il enfin, je regrette les amis que j'ai enterrés, les ennemis que je me suis faits, la noirceur que j'ai portée. Il fit une pause. Mais je ne regrette pas la famille que j'ai fondée, les frères que j'ai protégés, le but que j'ai trouvé. Donc, ça en vaut la peine. C'est à toi de décider. Parle à moi. Viper lui serra l'épaule. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que tu trouveras que oui. Ils restèrent silencieux encore un moment. 2 hommes de générations différentes, liés par le sang et le destin. Puis, Viper sourit. Il sourit vraiment. Allez, ta grand-mère est probablement ivre. La moitié de mes frères sont déjà sous la table. On devrait les sauver. Marcus rit. Pour la première fois depuis des semaines, son rire semblait sincère. Montre-moi le chemin. De retour au KO Rain, Rosa avait effectivement fait boire plusieurs frères. Elle apprenait maintenant à Tank à danser la salsa, tandis que Crow filmait avec son téléphone, hurlant de rire. Elena croisa le regard de Marcus à travers la pièce et haussa un sourcil. Il sourit et secoua la tête. C'était de sa famille maintenant. Folle, dangereuse, farouchement, incroyablement belle et brisée, et il ne l'échangerait pour rien au monde. Plus tard dans la nuit, après que Rosa eut été conduite dans sa nouvelle chambre dans l'établissement voisin, après que les frères eurent regagné leur maison, Marcus et Elena s'assirent sur le toit du clubhouse, la ville s'étendant sous leurs yeux, les lumières comme des démons éparpillés, le bourdonnement lointain de la circulation.
À quoi penses-tu? Demanda Elena. Qu'il y a un mois, j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un me voie, pour savoir que j'existais. Marcus la serra contre lui. Et maintenant, tant de gens me voient que je ne sais pas quoi faire. Tu pourrais commencer par m'embrasser. C'est ta solution à tout. C'est une bonne solution. Il l'embrassa longuement, lentement, avec beaucoup de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux d'Elena brillaient. Je t'aime, Marcus Cole. Je t'aime aussi, Elena Reyes. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. D'accord, d'accord. Ils s'assirent ensemble sur le toit, enlacés, regardant les étoiles tourner au-dessus de leur tête. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux ennemis, de nouvelles batailles à mener. Mais ce soir, ils étaient en sécurité. Ils étaient aimés. Ils étaient chez eux. Et pour Marcus Cole, le garçon invisible qui avait appris à être vu, c'était plus que suffisant. C'était tout. Un an plus tard, Marcus Cole entra dans le parking du lycée Jefferson sur sa propre moto. La Harley Sportster vrombissait sous lui, un cadeau du club pour ses 18 ans. Tank avait passé 3 semaines à lui apprendre à conduire. Crow avait supervisé. Elena avait observé depuis le bord, riant chaque fois qu'il calait. Maintenant, il conduisait comme s'il était né pour ça. Les élèves se retournèrent pour le regarder alors qu'il se garait à sa place habituelle. Le garçon invisible avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un d'autre, tout en maigre, couvert de cicatrices, portant un gilet en cuir qui le désignait comme membre du club de motards le plus redouté de l'État. Elena attendait près de sa voiture, au même endroit que d'habitude, avec le même sourire qui faisait toujours battre son cœur. « Viens, lui dit-elle alors qu'il coupait le moteur. « Jalouse? Je t'en prie, je fais ça depuis que j'ai 14 ans. » Elle s'approcha de lui, se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa rapidement. Prêt pour le dernier jour? Plus que prêt. La dernière année avait été étrange. Après tout ce qui s'était passé, la fusillade, la mort de War Razor, retourner en cours semblait presque absurde, comme enfiler des vêtements qui ne lui allaient plus. Mais Marcus avait promis à Rosa, promis à Elena, promis à lui-même qu'il finirait ce qu'il avait commencé. Ils marchaient ensemble dans les couloirs, au milieu d'une foule d'étudiants qui s'écartaient, non plus par peur, même si certains étudiants de première année semblaient encore nerveux lorsque Marcus passait. Par respect, par reconnaissance. Tout le monde connaissait désormais l'histoire. Le boursier qui avait pris 4 balles pour un inconnu, qui avait survécu à une guerre des gangs, qui était devenu plus que ce que tout le monde attendait. Brett Carson se mit à marcher à leur côté. Cole Reyes, il hocha la tête, amical, presque chaleureux. Marcus n'arrivait toujours pas à y croire. Brett avait passé 6 mois en thérapie après que son père eut découvert quel genre de personne son fils était devenu. Le tyran était revenu différent, plus calme, plus réfléchi. Ils n'étaient pas vraiment amis, mais ils n'étaient plus ennemis non plus. « C'est un grand jour, dit Brett. Demain, c'est la remise des diplômes, la fin d'une époque. Le début d'une autre. » Elena prit la main de Marcus. « Et toi? Tu vas toujours à l'université, une bourse d'études complète pour le football. » Brett haussa les épaules. « Papa est fier. Maman est soulagée. J'essaye juste de ne pas tout gâcher. » « Tu ne le feras pas. » Brett cligna des yeux en regardant Marcus. « Tu le penses vraiment? » « Les gens changent. Je l'ai vu. » Marcus croisa son regard. « Tu as changé. Ça compte. » Brett resta silencieux un instant, puis il acquiesça. « Merci, Cole, pour tout. » Il partit vers son premier cours. Elena le regarda s'éloigner. « Tu sais, il y a un an, il te poussait dans les casiers. Il y a un an, je le laissais faire. » Monsieur Marcus lui serra la main. Les choses changent. Vraiment. Le dernier jour de classe passa dans un brouillard. Les professeurs qui ignoraient Marcus auparavant l'arrêtaient désormais dans les couloirs pour le féliciter, lui donner des conseils ou lui souhaiter bonne chance. Les élèves qui faisaient comme s'il n'existait pas lui demandaient de poser avec eux pour une photo. Le directeur le prit à part pour le remercier personnellement d'avoir représenté le meilleur du lycée Jefferson. Marcus souriait, acquiesçait, jouait son rôle. Mais à l'intérieur, il se sentait distant, séparé, comme s'il regardait la vie de quelqu'un d'autre à travers un verre embué. Ce monde, le monde des devoirs, des comités de bal de promo et des candidatures à l'université, ne lui semblait plus réel. Pas après tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait fait. Elena le trouva seul à l'heure du déjeuner, dans leur ancienne banquette au Rosie's Diner. L'endroit avait été reconstruit après la fusillade.
de nouvelles fenêtres, de nouveaux meubles, mais Rosie avait conservé la table d'angle exactement telle qu'elle, avec son vinyle déchiré et tout le reste. Un mémorial, disait-elle, pour le garçon qui avait failli mourir là. Salut, dit Elena en s'asseyant en face de lui. Tu avais disparu. J'avais besoin de réfléchir. Marcus regarda autour de lui, l'endroit où il avait perdu son sang, la fenêtre qui avait explosé vers l'intérieur, le sol où son sang s'était répandu. J'ai failli mourir ici même, à cette table. 4 balles, 47 secondes, sans battement de cœur. Il croisa le regard d'Elena. Et maintenant, je suis censé me soucier des cérémonies de remise des diplômes et des orientations universitaires. Tu n'as pas à t'en soucier, tu dois juste être présent. Pourquoi? Parce que Rose planifie cela depuis des mois, parce que les frères veulent être là, parce qu'Elena tendit la main par-dessus la table et prit les siennes, parce que tu as survécu, Marcus. Tu t'es battu, tu as saigné, tu as failli mourir. Et tu es toujours là. La remise des diplômes, ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de prouver que rien de tout cela ne t'a brisé. Marcus fixa leurs doigts entrelacés. Depuis quand es-tu si sage? J'ai toujours été sage. Tu étais juste trop occupé à jouer les héros pour le remarquer. Il rit. Il rit vraiment. La tension dans sa poitrine se relâcha légèrement. Je t'aime. Je sais. Elena sourit. Maintenant, mange quelque chose. Rosie tourne autour de toi depuis que tu es entré. Et si tu ne commandes pas rapidement, elle va te forcer à manger. Comme si elle avait entendu, Rosie apparut à leur table. Elle avait vieilli, ses cheveux étaient plus gris, mais son regard était toujours aussi perçant. Marcus Cole. Elle posa 2 assiettes sans leur demander ce qu'ils voulaient. Des hamburgers, des frites, tout le tralala. Tu es trop maigre. Mange, Rosie. Je ne peux pas. Tu peux et tu vas le faire. Après ce que tu as fait pour cet endroit, pour cette fille. Rosie croisa les bras. Ton argent ne vaut rien ici. Jamais. Maintenant, mange avant que je ne m'émeuve. Elle s'éloigna précipitamment avant que Marcus n'ait le temps de répondre. Elena était déjà en train de lui voler ses frites. Elle t'aime. Elle aime cette image que j'ai d'elle. Le héros qui a sauvé la situation. Marcus picora son hamburger. Je ne suis pas cette personne. Tu es exactement cette personne. Tu ne le vois pas encore, c'est tout. Elena mit une frite dans sa bouche. Donne-toi du temps. Tu finiras par comprendre qui tu es déjà. Ce soir-là, Marcus s'assit avec Viper sur le toit du clubhouse, au même endroit où Elena et lui avaient regardé les étoiles 1 an auparavant. La vue était la même, mais tout était différent maintenant. Demain, c'est le grand jour. Viper lui tendit une bière. Comment te sens-tu? Terrifié à l'idée de la remise des diplômes, de ce qui va suivre. Marcus but une longue gorgée. Tu m'as dit un jour que lorsque j'aurais 18 ans, un poste de prospect m'attendrait. J'y pense depuis des mois. Marcus resta silencieux un instant, choisissant ses mots avec soin. Je veux repousser cette date. L'expression de Viper resta impassible. Dis-moi pourquoi. Parce que je ne suis pas prêt. Pas parce que j'ai peur. J'ai déjà eu peur auparavant et j'ai quand même fait ce qu'il fallait faire. Mais parce que Marcus avait du mal à exprimer ce qu'il ressentait. Je ne veux pas m'engager parce que je n'ai nulle part où aller. Je ne veux pas être un frère parce que c'est la seule option que j'ai. Que veux-tu? Je veux aller à l'université, obtenir un diplôme, me prouver que je peux être autre chose que tout ça. Marcus croisa le regard de Viper. Et puis, si je veux toujours le patch, si c'est un choix et non une obligation, je reviendrai. Je ferai mes preuves. Je gagnerai ma place. Viper resta silencieux pendant un long moment. Le cœur de Marcus battait à tout rompre. Cela pouvait mal tourner. Le club n'acceptait pas bien le rejet, même un rejet temporaire poli. Puis Viper sourit. Cette réponse prouve que tu es déjà digne. Quoi? N'importe quel idiot peut dire oui. Il faut de la sagesse pour dire pas encore. Viper lui tapota l'épaule. La porte reste ouverte, Marcus. 1 an, 5 ans, 10 ans. Quand tu seras prête, nous serons là. Marcus fut envahi par un immense soulagement. Merci. Ne me remercie pas. Remercie-toi toi-même. Tu aurais pu choisir la facilité, rejoindre le club, nous laisser nous occuper de tout, ne plus jamais avoir à réfléchir par toi-même. Les yeux de Viper reflétaient une sorte de fierté. Au lieu de cela,
Tu as choisi la voie difficile. C'est rare. C'est précieux. Elena va rester, n'est-ce pas? Pendant que je suis à l'école, elle a son propre chemin, ses propres choix. L'expression de Viper s'adoucit. Mais si tu me demandes si elle t'attendra, je pense que tu connais déjà la réponse. Marcus pensa à Elena, à sa loyauté farouche, à son cœur obstiné, à la façon dont elle était restée à son chevet alors qu'il était mourant, alors que toutes les autres l'auraient abandonné. Oui, dit-il doucement, Michawistidouan. Je pense que je le sais. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville en contrebas. Il y a autre chose, finit par dire Viper. Quelque chose que je voulais te donner. Il fouilla dans son gilet et en sortit d'un petit objet. Une pièce commémorative frappée du logo des Hells Angels. Lourd, authentique, ancien. C'était celui de mon père. Il me l'a donné quand j'ai obtenu mon écusson il y a 40 ans. Je l'ai gardé dans ma poche tous les jours depuis. Viper plaça la pièce dans la paume de Marcus. Maintenant, elle est à toi. Marcus fixa la pièce. Son poids était plus que celui du métal. C'était l'histoire, l'héritage, la confiance. Je ne peux pas accepter ça. Tu peux et tu vas le faire. La voix de Viper était ferme. Cette pièce représente ta famille, pas un aspirant, pas un ami du club. Ta famille, ton sang. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, où que tu sois dans le monde, montre cette pièce et n'importe quel Hells Angel remuera ciel et terre pour t'aider. Marcus eut la gorge serrée. Pourquoi? Je n'ai rien fait pour mériter ça. Tu as sauvé la vie de ma fille. Tu t'es battu à nos côtés contre Razor. Tu as vu des frères mourir et tu n'as pas fui. Viper le regardait droit dans les yeux. La plupart des hommes passent leur vie sans jamais faire leur preuve. Tu l'as fait à 17 ans. Marcus referma les doigts sur la pièce, sentit ses bords s'enfoncer dans sa paume. Merci, murmura-t-il. Pour tout. Ne me remercie pas tout de suite. Viper se redressa. Tu dois encore survivre à la fête de remise des diplômes de Rose. Elle la prépare depuis des semaines. Il y a un gâteau, des décorations. Je crois qu'elle a engagé un groupe de mariachi. Oh non, oh oui, Viper sourit. Bienvenue dans la famille, petit. Le jour de la remise des diplômes se leva, clair et lumineux. Marcus se tenait devant le miroir de la salle de bain, aux prises avec sa cravate. La toque et la toge étaient suspendues à la porte derrière lui, ressemblant à un costume appartenant à quelqu'un d'autre. On frappa à la porte. Entrez. Rosa entra en fauteuil roulant. Ses yeux brillaient, ses joues étaient rouges d'excitation. Les traitements contre le cancer avaient mieux fonctionné que prévu. Elle avait désormais des années devant elle, et non plus des mois. « Laisse-moi faire, dit-elle en lui faisant signe de s'agenouiller. Marcus obéit. Il laissa les mains ridées de sa grand-mère nouer correctement sa cravate. « Tu es si beau, dit Rosa doucement. Tu as tellement grandi. Je ne me sens pas grand. Personne ne se sent jamais grand. Elle lissa son col. Ta mère ressentait la même chose. Tu sais, le jour où elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, elle est venue me voir en pleurant. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête pour le monde réel. Marcus ne parlait plus beaucoup de sa mère. Les blessures s'étaient cicatrisées, mais elles étaient encore douloureuses parfois. Que lui as-tu répondu? Je lui ai dit. Personne n'est prêt. On fait juste semblant jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Les yeux de Rose brillaient. Elle n'a jamais vraiment compris. Mais toi, tu comprendras. Tu es plus forte qu'elle. Plus courageuse, meilleure grâce à toi. Non, Mio, grâce à toi. Rosa prit son visage entre ses mains. Tu t'es construit à travers la douleur, les difficultés et des obstacles insurmontables. Tout ce que tu es, c'est à toi. Tu l'as mérité. Marcus la serra dans ses bras, doucement car elle était encore fragile, mais assez fort pour exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. Je t'aime, Abuela. Je t'aime aussi. Maintenant, tiens-toi droite et arrête de pleurer. Tu vas abîmer ton maquillage. Je ne suis pas maquillée. Tu devrais. Tu as les pommettes de ta mère. Rosa lui fit un clin d'œil. Mais maintenant, va. Ta petite amie t'attend. Toutes comme une trentaine de motards qui sont très impatients de te voir avec un chapeau ridicule. La cérémonie se déroulait sur le terrain de football. Marcus était assis par ordre alphabétique, entouré de camarades de classe qu'il connaissait à peine, attendant que son nom soit appelé. Dans les tribunes, il pouvait voir Rosa dans son fauteuil roulant,
entourés des Hells Angels vêtus de leurs plus beaux gilets en cuir sur des chemises propres, barbus, arborant des tatouages soignés. Ils avaient l'air à la fois terrifiants et fiers. Elena a croisé son regard depuis son siège dans la section R et a haussé les sourcils. Il a haussé les épaules en retour. Le directeur parlait sans discontinuer de l'avenir et des possibilités qui s'offraient aux leaders de demain. Marcus n'entendait presque rien. Il pensait à l'année écoulée, au sang et au bal de la fraternité, à la nuit passée à guérir, au jour passé à découvrir qui il était vraiment. Marcus Cole, son nom résonna à travers le terrain. Marcus se leva, marcha jusqu'à la scène et reçut son diplôme des mains du directeur, qui lui serra la main un peu trop longtemps. Félicitations, mon garçon. Tu as surmonté plus que quiconque aurait dû. Merci. Marcus se tourna vers la foule. Dans les gradins, les Hells Angels se levèrent d'un seul bloc. Leur rugissement couvrit tous les autres sons. Un tonnerre d'approbation qui fit se reculer nerveusement les autres parents. Tank pleurait, il pleurait vraiment. Crow filmait. Viper se tenait debout, le bras autour du fauteuil roulant de Rose, tous deux rayonnants. Et Elena était debout, applaudissant si fort que ses mains devaient lui faire mal, les larmes coulant sur son visage. Marcus leva son diplôme bien haut. Pas pour le bout de patient, ni pour la réussite, pas énorme réussite, mais pour eux, pour sa famille, pour tous ceux qui avaient cru en lui alors qu'il ne pouvait pas croire en lui-même. Les cris devinrent plus forts et Marcus Cole, autrefois invisible, désormais vu par tous ceux qui comptaient, sourit. La fête qui a suivi était chaotique. Rosa avait en effet engagé un groupe de mariachi et un traiteur, et avait réussi à convaincre le barman bourru du clubhouse de préparer des margaritas sans alcool. Marcus se frayait un chemin à travers la foule dans un état second, acceptant les félicitations, posant pour les photos, supportant les étreintes écrasantes de Tank. « Je suis fier de toi, petit. » La voix de Tank était rauque. Tellement fier. Tu m'écrases. Je m'en fiche. Crow est apparu avec un appareil photo. Souris pour la postérité. Crow, je ne veux vraiment pas. Flash. Celle-là ira sur le mur. Crow a examiné la photo juste à côté de la première photo d'arrestation de Viper. Je n'ai pas été arrêté. Pas encore. Crow lui a fait un clin d'œil. Donne-lui du temps. Elena l'a sauvé, le tirant finalement par une porte latérale vers la cour tranquille. Il survivait à peine. Marcus s'est appuyé contre le mur, épuisé. Je ne savais pas qu'il s'inquiétait autant. Bien sûr qu'il s'inquiète. C'est ta famille. Elena se tenait devant lui, sa toge de diplômée remplacée par une robe simple qui la faisait paraître plus âgée, plus belle. Nous nous inquiétons tous, même quand je partirai à l'université, surtout à ce moment-là. Elle lui prit les mains. Marcus, nous en avons déjà parlé. Je ne vais nulle part. Toi non plus. Pas vraiment. L'université, c'est juste une question de géographie. 4 ans de géographie. 4 ans d'appels téléphoniques, de visites le week-end et d'été passés ensemble. Elena lui serra les doigts. Nous avons survécu au bal. Nous pouvons survivre à la distance. Marcus voulait la croire. Il le voulait tellement qu'il pouvait le séduire. Et si je changeais? Et si 4 ans de vie normale me faisaient oublier tout cela? Alors tu n'étais pas celui que je croyais. La voix d'Elena était calme. Mais tu l'es. Je sais que tu l'es. Le garçon qui s'est jeté sur moi sans hésiter. Cette personne ne disparaît pas à cause de la géographie. Tu sembles très confiante. Je suis confiante. Elle l'attira vers elle. Je t'aime, Marcus Cole. Pas le héros des journaux. Pas le potentiel que tu aurais pu être. Le vrai toi, quel qu'il soit. Marcus l'embrassa profondément, lentement, avec tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Quand ils se séparèrent enfin, Elena pleurait. Des larmes de joie, promit-elle. Je suis heureuse. Moi aussi. Et il l'était. Malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré tout ce qui l'attendait, il était heureux. Plus tard dans la nuit, après la fin de la fête et le départ des frères, Marcus se retrouva seul dans la salle principale du clubhouse. La banderole était toujours suspendue aux poutres. Félicitations, Marcus. Quelqu'un avait ajouté au marqueur. Tu as réussi, petit. Il se tenait dessous, regardant les photos accrochées au mur. Les frères bossés et présents, les triomphes et les tragédies, une histoire écrite sur les visages et les écussons. La photo de Piston était là, jeune, souriant, figé à jamais à 28 ans. Il me manquait aussi. Marcus se retourna.
Viper se tenait dans l'embrasure de la porte, une bouteille de whisky dans une main, deux verres dans l'autre. Chaque frère que nous perdons emporte quelque chose avec lui. Viper se dirigea vers le bar et versa deux verres. Piston and I emportait plus que la plupart. Il était jeune, plein d'espoir. Il croyait vraiment que les gens pouvaient changer. Le peuvent-ils? À toi de me le dire. Viper lui tendit un verre. Tu as plus changé en un an que la plupart des gens en une vie. Marcus prit le whisky, ne le but pas, se contenta de le tenir. J'ai réfléchi à quelque chose, dit-il lentement, à ce qui va suivre, à l'avenir. Et je veux créer une fondation, quelque chose pour aider les enfants comme moi, les enfants sans abri, les enfants placés en famille d'accueil, ceux que personne ne voit. Marcus croisa le regard de Viper. Je veux utiliser tout ce que j'ai appris, tout ce que ce club m'a enseigné pour m'assurer que personne d'autre n'ait à vivre ce que j'ai vécu. Weber resta silencieux pendant un long moment. C'est un grand rêve. J'ai le temps de le réaliser. Tu auras besoin d'argent, de ressources, de relations. Je sais. Tu auras besoin de gens qui croient en toi. Je les ai. Marcus fit un geste vers la pièce. J'ai une famille maintenant. Une vraie. Viper l'étudia. Le même regard calculateur qu'il avait eu à l'hôpital un an auparavant. Le regard d'un homme qui prend la mesure des choses. Le club t'aidera, dit-il finalement. Tout ce dont tu as besoin. Financement, protection, main-d'œuvre. Si tu es sérieux, on est partant. Juste comme ça. Juste comme ça. Viper leva son verre. Tu as sauvé ma fille. Tu nous as soutenus pendant la guerre. Tu as gagné le droit de demander n'importe quoi. Il sourit. C'est la première fois que tu demandes quelque chose qui ne concerne pas la survie. Il s'agit de rendre l'appareil, de faire quelque chose qui a du sens. Marcus leva son verre pour rendre l'appareil à sa famille. Ils burent. Le whisky brûlait en descendant. Mais c'était une bonne brûlure, une brûlure purificatrice. Marcus posa son verre. Encore une chose, dis-moi. Quand je serai prêt, quand j'aurai terminé l'école, la Fondation aura prouvé que je peux faire quelque chose par moi-même. Je veux prospecter pour de vrai. Je veux gagner mon insigne. L'expression de Viper ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Quelque chose de profond et de significatif. La porte sera ouverte. Je le sais, je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche. Pas comme un peut-être, pas comme un jour, comme une promesse. Viper tendit la main. Marcus la prit. Ils se serrèrent de la main une fois, fermement, définitivement. Un pacte scellé dans la confiance et le respect. Tu vas faire de grandes choses, Marcus Cole. La voix de Viper était rauque. Je l'ai su dès que je t'ai vu dans ce lit d'hôpital, me poser des questions sur ma fille alors que c'était toi qui étais mourant. Ce genre d'altruisme, ça ne s'apprend pas. Ça ne peut qu'être reconnu. Merci pour tout. Ne me remercie pas. C'est moi qui devrais te remercier. Viper lâcha sa main. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai créé ce club au départ. Pas pour le pouvoir, le territoire ou l'argent. Pour la famille, pour les gens qui n'ont personne d'autre. C'est ce que je veux que soit cette fondation. Personne ne devrait être invisible. Alors fais en sorte que ça arrive. Viper lui tapota l'épaule. Et quand tu seras prêt à rentrer à la maison, on sera là. Marcus sortit du clubhouse dans l'air frais de la nuit. Elena l'attendait près de sa moto, les bras croisés, un sourire aux lèvres. Tu as fini tes conversations secrètes pour l'instant? Marcus monta sur la moto et lui tendit la main. Tu veux faire un tour? Où ça? Est-ce que ça a de l'importance? Elena prit sa main, monta derrière lui et enroula ses bras autour de sa taille. Non, dit-elle contre son épaule. Ça n'a aucune importance. Marcus démarra le moteur. Ils roulèrent dans les rues désertes, passèrent devant le Rosie's Diner, devant le lycée Jefferson, devant l'hôpital où Marcus était mort, puis revinrent. Ils passèrent devant tous les endroits qui avaient marqué son parcours, de l'invisibilité à l'inoubliable. Les lumières de la ville se brouillaient autour d'eux. Le vent emportait tout sauf cet instant, la chaleur d'Elena contre son dos, le grondement du moteur sous lui, la route ouverte devant lui. Marcus repensa à tout ce qu'il avait amené ici. La mère qui l'avait abandonné, la grand-mère qui l'avait sauvé, la fille qui l'avait sauvé sans savoir pourquoi, la famille qu'il avait trouvée dans l'endroit le plus improbable. Il pensa à l'avenir, à l'université, à la fondation,
au patch qui l'attendait quand il serait prêt, et il pensa au passé, au garçon assis dans le coin qui buvait son café froid, rêvant d'être vu. Le garçon qui s'était jeté sur les balles parce que la vie de quelqu'un d'autre comptait plus que la sienne. Ce garçon était toujours là, quelque part en lui, mais il n'était plus seul. Il était entouré de gens qui l'aimaient, protégé par une famille qui serait prête à mourir pour lui, et il se dirigeait vers un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Ils roulèrent jusqu'au lever du soleil. Puis Marcus s'arrêta sur une colline surplombant la ville. La même colline où Viper lui avait autrefois parlé de choisir la famille plutôt que la peur. Elena descendit, se tint à côté de lui et lui prit la main. « C'est magnifique, dit-elle. »« Oui. À quoi penses-tu? » Marcus resta silencieux pendant un moment, puis il sourit. « Je pense à quelque chose que ma grand-mère m'a dit à propos des papillons. » Les papillons, ma mère les attrapait quand elle était petite et ils mouraient dans ses mains. Rosa disait, « Certaines choses ne sont pas faites pour être retenues. Certaines choses doivent être libres. » Elena se tourna vers lui. « Et toi, j'ai passé 17 ans à être invisible, prisonnier de la pauvreté, de la douleur et d'un monde qui se moquait de mon existence. » Marcus la regarda dans les yeux. Puis je me suis jeté sur une inconnue et tout a changé. J'ai trouvé une famille. J'ai trouvé un but. Je t'ai trouvé. Alors, quelle est la métaphore du papillon? Je pense... Marcus fit une pause, cherchant ses mots. Je pense que j'étais le papillon piégé dans les mains de quelqu'un d'autre, mourant lentement. À ce moment-là, dans le restaurant, les balles, le sang, le choix de te sauver, c'était moi qui me libérais. Les yeux d'Elena brillèrent. C'est magnifique. C'est vrai. Il la serra contre lui. Je suis libre maintenant, libre de choisir ma propre voie, libre de devenir qui je veux être. Et je choisis ça. Je te choisis. Je choisis la famille. Même avec la distance, les moments difficiles, surtout avec les moments difficiles. Marcus embrassa son front. Les moments difficiles sont ce qui rend tout cela réel. Ils se tenaient ensemble sur la colline, regardant le soleil peindre le ciel et les nuances d'or et de rose derrière eux. La ville se réveillait, les voitures circulaient, les gens commençaient leur journée. Un monde plein d'enfants invisibles attendant d'être vus. Marcus Cole avait été l'un d'entre eux. Maintenant, il était tout autre chose. Un survivant, un frère, un fils, un amant, un homme avec un but, une famille et un avenir pour lesquels il valait la peine de se battre. Le vent se leva, apportant le bruit lointain des motos. Les frères étaient probablement partis à leur recherche pour les ramener à la maison. Elena l'entendait aussi, sourit, prête à rentrer. Marcus regarda le lever du soleil une dernière fois. Puis il se retourna, lui prit la main et marcha vers le bruit de sa famille. « Oui, dit-il, je suis prêt. » Ils rentrèrent ensemble, le lever du soleil dans leur dos. La route s'ouvrait devant eux, et Marcus Cole, autrefois invisible, désormais inoubliable, comprit enfin ce que signifiait appartenir. Non pas à un club, à un lieu, à un nom, à un titre ou à un écusson, mais à des gens, à une famille, à l'amour. C'était la leçon que les balles lui avaient apprise, la vérité qu'il avait découverte dans le sang et le feu et dans l'acte désespéré de sauver un inconnu. Certaines choses valaient la peine de mourir, mais surtout, certaines choses valaient la peine de vivre.